juste avant de commencer, demain soir, si vous êtes dans la région de Montréal, au pub Sainte-Cat, c'est les soirées marrantes, la soirée d'humour de Gabriel. 6 humoristes, c'est vraiment le fun. C'est la dernière soirée de la saison. Alors, soyez-y et arrivez tôt pour être sûr d'avoir une place. Tant qu'à vous réserver des premiers de mois, le 1er juin, Gabriel a fait aussi 1 heure de show au Terminal, aussi à Montréal. Alors, mettez ça dans votre calendrier si ça vous tente de venir voir Gab en show. C'est le 1er juin au Terminal. Mais en attendant, passons à l'épisode. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on a commencé à parler d'un de ces sujets, pigés. Et lorsque vous entendez ça là, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler et tout ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même Yannick, Pierre-Luc, Audrey, Mélanie. Yeah! Wouhou! Mélanie, merci beaucoup d'être à 3 bières. Hey, ben merci de m'avoir invité, mais bien content d'être là. Good. Avant qu'on commence l'émission, on voudrait souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs. On a eu un petit bump de nouveaux auditeurs cette semaine, ce qui est fort agréable. Alors on vous souhaite la bienvenue, on est content que vous soyez là et on aimerait remercier les gens de La Soirée est encore jeune de nous avoir invités et d'être pas mal responsables de cette bump-là. Alors on est super contents. Merci beaucoup. On applaudit-tu? Si on veut, oui. Yeah! Puis on aimerait aussi remercier tous ceux qui sont venus au show qu'on a fait pendant le festival Transistor à Hull. C'était super agréable. On remercie Luce qui est une trooper qui est toujours là. Luce avec qui j'ai écouté un autre podcast à un moment donné le dimanche de cette même fin de semaine. Là, fait que belle relation avec Luce. Oui, c'était vraiment le fun. Alors on la remercie. On remercie à tous ceux qui se sont déplacés. Oui, il y a juste à saluer au passage un auditeur qui s'appelle Olivier. Il est comme venu nous parler pendant qu'à un moment donné, puis moi j'ai comme quitté la pièce à ce moment-là, fallait que j'aille faire quelque chose. J'ai pas pu leur parler après, fait que juste te saluer. Je t'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de te voir. Allô Olivier! Ouais, c'est Olivier. Ça se peut qu'on fasse d'autres shows live de ce genre-là cet été. Alors si ça vous intéresse, s'il y a de l'intérêt, ben manifestez-vous, venez nous en parler sur Facebook ou sur Twitter, puis on va voir si c'est une telle chose est possible. On peut toujours dire que le 8 juin, on a Comédie A, ça c'est confirmé. Oui, c'est vrai. Fait que le 8 juin, soyez là à Québec, on va faire un show à Comédia, pas dans une tente cette fois-ci. Alors ça c'est très écoute, là on va être dans une maison. Qui sait dans quoi on va être l'année prochaine? Le château! Ah, oui! Ah ouais, ça serait le rêve. Pierre-Luc, est-ce qu'on commence à piger drette là? Oui, allons-y. Oh God. Alors pour les gens qui connaissaient pas Mélanie, t'es une humoriste. Oui. Qui fait des galas juste pour rire, des galas comédia. On peut le voir à Z direct dans le net. Exact. Et aussi il était fait dans ma tête. Oui. Fait que plein d'affaires. Oui. On va commencer, ok, c'est pas la barre. Non, c'est ça. Ok. Alors le sujet, c'est Vincent Brochu, un commercial le Brocantin sur Twitter qui demande: avec quel des 7 nains ou naines de Blanchinge auriez-vous une date? Oh mon Dieu, Fait que- j'ai morvé à cause j'ai ri. Alors- Mais depuis il y a des naines dans le... Ben justement ça, on est gender swap là. Ok. On a le droit. Ah ouais, parce que selon- vous êtes pas capable de vous transposer à... J'ai la liste. Ah, t'as la liste ici? Oui. Alors, est-ce Ça que t'as vous- la liste, Oui. alright! Est-ce que vous pouvez nous nommer les 7, vous 3? Je sais pas, il y a Dopey, là, le petit dernier. Ouais, moi, je peux tellement Grincheux. Grincheux. Ah, Grognon, j'étais pas dedans. Paresseux, non? Comme dormeur. Dormeur. Ouais. Je sais pas, les autres, je sais pas. Il y en a pas un qui s'appelle Kinky. Sleepy. Ça, c'est le 8e qui me parle. Il laisse pas dormir dans la maison, celui-là. Il t'attache à Non. une laisse dans le cou. Ouais. Puis ça, il fait sa façon d'affaire. Il aime ça, il aime Kinky ça. puis Horny, ça serait nos Oh, deux. ouais. Ça, il y a Grincheux, Dormeur, Simplet, Joyeux, Atchoum, Timide et Prof. Et prof celui-là avec la barbe, là. Ah. C'est lui qui Ah, dégage t'avais un peu de visuel en sagesse. plus, hein? Ouais. Nice. Atchoum, c'est quoi après Atchoum? Atchoum, Timide et Prof. Fait que vite de même, moi je dirais qu'à une date, c'est mieux joyeux ou joyeuse. Ouais, Ouais, mais en ouais. même temps, quelqu'un qui est trop content, quelqu'un qui est heureux d'être content, c'est long, une date, des Il fois. faut qu'à travers la date, tu découvres, mettons, pourquoi cette personne-là est vraiment contente, mettons, de la vie ou de son sort. Peut-être t'es comme, ok, ben, ça va bien, j'ai la job Ouais. que j'aime, qui dans ce cas des nains, il travaille dans une mine. Fait que c'est tant mieux si t'aimes ça miner puis trouver Ben oui. du minerai. Ici, faut travaillant. Ah, il s'est fait travailler, oui, c'est vrai, ils sont super heureux. Aucune chance d'avoir comme, tu sais, le poumon de charbon ou des shit de même. Comme plein de gens meurent au Kentucky dans les mines. Parce qu'ils ont un canari, les nains. Ils en parlent pas assez du canari de la mine des nains, mais comme...
Non, mais tu sais, dans les mines, il y a un canari, puis si le canari, il meurt, ça veut dire qu'il y a comme Des fuites de gaz. des fuites de gaz. Mais ça, il y a pas ça dans Blanche-Neige. Ça peut être trop C'est vraiment déprimant. un peu comme le Canal D, hein. T'as tout le temps cette information qu'on est comme, voyons, comment ça que c'est ça? Mais moi, je trouvais ça drôle qu'elle a assumé qu'on le savait. Oui, moi Elle aussi, a fait, les Canaries, j'aurais comme- dû faire comme si rien n'était, Ouais. ouais. Calme. Moi, j'étais au courant, en tout cas. Ah, Audrey. yes. Arrête, tu récupères. Non, il faut aller dans un quiz night un moment donné. Oui, oui. Mélanie, t'as lu les 7. Ouais, ben... On a... Ah non, attends, je pense que je vais y aller avec Simplet. Je prendrais une date avec Simplet. Ah oui? Ben, c'est sûr, j'aurais du fun. Oui, ça c'est sûr. Non, Ouais. tu sais, quand chacune de ses réponses est comme une surprise, tu sais, je pense que ça pourrait être le fun. Puis en même temps, si ma date va mal avec, il s'en rendra pas compte. Je pense que Simplet aussi, il y a un potentiel d'être plus joyeux dans la vie que joyeux. Peut-être qu'il Ouais, joyeux, il est comme over. Ouais. Ouais. Alors que Simplet, c'est un imbécile heureux un petit Ouais, peu. Genre, c'est fait que ça. correct, ça. Ouais, moi, je pense que Là, j'irais je suis avec une mauvaise personne de dire ça. Non, non, absolument pas. On aime tous le nain ou la naine qu'on préfère. Écoute, moi, Doc, Chacun son nain. peut-être que Doc, c'est là que je peux aller dans des désirs d'une compagne plus âgée, puis de apprendre des choses de sa sagesse, en profiter. Tu sais, elle est comme le genre de grand schtroumpf de cette crew-là, puis moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'elle sait. Là. Moi, je pense Qu'est-ce que que j'irais c'est, tu penses? Ah. Excuse, vas-y. Ouais, ben, en tout cas, je peux aller sur une coupe de date pour l'apprendre, là, pour le découvrir. Là, Non, mais peut-être- qu'est-ce que tu voudrais qu'elle sache? mettons? Ben, je pense que c'est elle qui run toutes les autres nains / naines. Fait que comment peut-être gérer une entreprise avec 6 autres personnes. Elle est contremaître d'une mine qui semble tout de même vraiment efficace. Elle garde ses employés heureux. Fait que dans le fond, moi, je veux apprendre l'entrepreneuriat de la part Ah, ok, de la part ok, t'es stratégique, là, ouais. / proche. Je pense que c'est l'une des affaires qu'elle peut m'apprendre. T'as choisi le nain qui savait c'était quoi le canari d'un mine. dans le Ouais, fond. exactement. Bon, ça y est, elle a ramené son information. Moi, je pense que je prendrais dormeur. Je pense que c'est le nain avec lequel j'ai le plus de points en commun. Je serais comme, hey, je choke à soir, je suis fatiguée, ça me tente pas, puis je serais comme, no problem. Ça me dérangerait pas. Oui, il répondrait juste pas parce qu'il dort. Non, ouais, c'est ça. Ouais, je veux travailler sur une sieste à soir, ça me Ouais, va c'est ça. totalement. Je pense que le pire, c'est Grincheux. Ouais. Ah, c'est sûr qu'à la longue, il tape ses nerfs. Même pas à longue, là. Tu rentres pis déjà bras croisés, là. Ouais. Genre, ah, t'es pas comme sa photo. Ouais. C'est important, tu sais. Il arrive au bar, pis il est comme, oh, j'ai ça, ce bar-là, il y a trop Ouais. de monde, t'es comme, c'est toi qui l'as choisi, esti, genre, voyons. C'est sûr qu'il y a aucune possibilité d'avoir du fun avec un grincheux. Jamais. Non, mais ça veut dire qu'il y a aucun moment où il apprécie Je quoi pense que qu'il ce faut que soit. tu travailles trop pour le ouais, c'est une mettre à relation. une meilleure place pour Ouais. le rendre heureux ou le rendre heureuse. Là. C'est une relation unidirectionnelle. Bon, là, mais où fuck tout les que- grincheux. Ouais, ouais. Ok. Désolé, grincheux. Qu'est-ce qui a disparu dans nos sociétés et auquel on devrait revenir? De Marc-André Durand. Comme laver son linge sur une roche, mettons. Tu sais, on sait pas. Non, mais. Ben, peut-être. Je sais pas, il y a des manières, il y a des manières old fashion, comme dans le temps, tu portes un chapeau, tu l'enlèves en présence d'une dame. des Ouais, la affaires comme galanterie ça. en général, Ce c'est genre de quelque chose qui galanterie-là, oui. s'éteint tranquillement. Moi, le troc, moi, j'aimerais ça ramener le troc. Écoute, sur Kijiji, des fois, tu mets des annonces pis les gens te répondent, ils veulent du troc. Ouais, mais Puis, moi, j'ai encouragé ça, le troc. Oui. As-tu mais- des beaux moments de... Je sais que t'as voulu te départir de Oui, oui. plusieurs atours sur Kijiji. En effet. Il y a un gars, à un moment donné, je regardais un jeu vidéo, puis il m'a répondu que c'était changé contre un masque à gaz. Un masque à gaz? Ouais. Il y avait. Tu voulais un masque à Non, gaz? non, j'ai demandé 20$, il me fait la même, puis le gars, il m'a dit, ben, j'ai pas 20$, mais c'est à la place d'un masque à gaz. Ah, malade. Puis j'ai répondu, je vais prendre l'argent demandé, s'il vous plaît. Puis, T'aurais dû accepter juste pour voir c'est quoi le genre de gars qui échange un masque à gaz, là. Chris. J'ai juste un masque à gaz usagé, à quel point c'est dégueu, là. Mais qui s'achète un masque à gaz? Puis pourquoi? Des potes. Mais moi, j'ai déjà acheté un masque à gaz, Ah là. ouais, ok. J'en ai, récemment, il a fallu que j'aille dans mon vie sanitaire faire des travaux. Il y a Ah, eu ça, je peux quelques, comprendre. fait que c'est C'est masque pas à des belles gaz. images, on te remercie. Ouais. Mais, mais j'aurais pas pensé. Ouais, bravo. Mais non, un masque à gaz, non. Qui c'est qui troque ça? C'est Je dégueulasse. sais pas. Moi, j'ai beaucoup de polices de peaux d'animaux à échanger. Fait que Ça fait juste, j'attends que ça revienne. J'en ai plein dans mon sous-sol. ça fait juste attirer des puces puis d'autres affaires aux parasites en attendant. Là. Ah, c'est dommage. Hey, des tramways. Oui! Moi, j'aimerais ça qu'ils ramènent des tramways. Il y en a une coupe à Toronto, là. On peut en avoir ici à Montréal Je aussi. trouve que c'est là. comme le moyen de transport le plus cute, parce que c'est gros, mais ça fait juste un petit comme dling dling comme un vélo, puis Ah, t'as juste pour tu le t'en viens fun. de bord, puis il y a comme un gros véhicule derrière toi. Je trouve ça excitant, je trouve ça le fun. On devrait ramener les camions de crème glacée. Il me semble que ça existe Ah, plus. Tu sais, oui. l'hiver, tu te promènerais, t'entendrais des gling-gling, puis les Ah, mais enfants là, avec courraient. les food trucks, il y en a pas. C'est pas comme revenu ou c'est en train On de dirait que revenir. toutes les autres, en fait, la crème glacée, c'est assez la domination des trucks. Maintenant, c'est tout le reste des affaires qui existent. Ouais, C'est c'est ça. ça, ils ont accaparé Se le reste déplace. de la vie.
Mais juste, j'avoue que je m'ennuie du thrill d'être dans ton quartier, mettons, puis là, t'entends le petit gars en vélo dans le coin de ta rue, puis tu pars à courir, genre, puis ouais, ça c'est... Y a-tu encore des trucks qui aiguisent les ciseaux? Oui, il y en a encore, oui. Ça existe à Montréal aussi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est d'autre qui existe plus? C'est une drôle de question, quand même. Les enfants, ils font les cerfs-volants? Ou c'est juste parce qu'en ville, il y a moins de cerfs-volants que c'était tellement le fun de quand faire d'où j'ai grandi. Mais c'est pas si les jeunes d'aujourd'hui en ont fait plus jeunes. On en a tous fait. Ouais, Ouais, c'est oui. ça. Mais Pierre-Luc? c'est si le fun que ça, pour vrai, là. Oui, j'en ai fait. Vas-y, qu'est-ce que Non, mais Jason, c'est-tu si le fun que ça? Par exemple, t'en fais un, pis t'es comme, oh my god, ça va aller tellement haut, pis ça monte comme d'un mètre, pis t'es comme... On sait que t'aimes la lutte, là, mais il y a des belles activités à faire. Je sais pas, le cerf-volant, on dirait que c'est tout le temps comme un projet décevant. J'ai été trop souvent déçue. Ah ouais, c'est décevant. J'ai été trop souvent déçue par les cerfs-volants. C'est moins décevant que les bâtons du diable. Le Ah, diabolo, ça, là. c'était terrible, Ça, ça. c'est décevant, T'as-tu eu ça. un kick là-dessus, comme Oh, t'en oui. as fait? Ah ouais? Ah oui. Moi, je le dirais pas fort. Non, mais moi, je suis un petit gars de mon époque, là. C'était ça, les pogs, tout ça. Mais ouais, ça c'est mauvais. T'as juste le move. Puis Ouais. des fois, un petit peu d'équilibre, mais c'est tout, là. Le faire glisser, juste le faire glisser puis le rattraper avant, ça, c'était comme le move, le fun. Après ça, t'étais comme, Non, fait que t'en as fait aussi. que j'ai lu un article sur Internet qui disait que c'était ça la partie le fun. J'avais un voisin, Ouais. je checkais tout le temps. Ouais. Mais ça, faudrait pas qu'ils remettent ça. Ça existe-tu? Ça se vend? Non, c'est-tu fini, ça? Je pense que ça doit exister encore, mais tu sais, en ville, c'est juste trop dangereux. Il y a des lignes électriques partout. T'as pas de place où courir. C'est un enfant qui regarde vers le ciel alors que son cerf-volant vole, puis là, il se fait frapper par un char immédiatement, tu sais, c'est... Ah, tu vois, on devrait mixer le tout et juste lancer des enfants, comme avec les bâtons. Ouais, ça serait le fun, ça. Ouais, Ça serait le bon, fun. tu vois. L'enfant apprend à retomber sur ses pieds. Il y a un skill de vie, tout est beau. Je suis d'accord. Oh my God! J'ai une bonne réaction, j'étais contente de piger dans le sac. Faut-tu que je fasse la petite musique? C'est comme tu souhaites. C'est à ta fantaisie. C'est mauvais, ma musique, attention. Ah, il y en a beaucoup quand même. Bon. Vincent demande, quel est la pire job de l'univers? Oh, je peux-tu commencer? Vas-y, Oui. vas-y. Oh my God, c'est être téléphoniste dans un centre d'appel. Hmm. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Ouais. Il n'y a rien de pire que Tu ça. l'as vécu? Parle-nous un peu de Ah ça. mon Dieu, moi j'ai fait ça pendant 8 ans de temps on and off, là, parce que... T'avais en le goût de deux vivre. dépressions. Mais c'est parce que c'est des jobs faciles à prendre, tu sais. Oui, il manque de monde tout Il le manque temps. de monde parce que tout le monde s'en va en congé de maladie. Mais c'est des jobs faciles à pogner, puis c'est souvent payant parce qu'ils savent que le monde va pas toffer longtemps, fait qu'ils payent pour... Tu sais, c'est comme un genre de combat intérieur, l'argent ou être heureux. Mais j'ai fait ça longtemps. Et moi, c'est épouvantable. Moi, j'ai travaillé pour La Presse dans un centre d'appel. Puis j'ai travaillé aussi pour le Journal de Montréal dans un centre d'appel. Puis le Journal de Montréal, je suis obligée d'appeler les gens. Tandis qu'à La Presse, je recevais des appels. Mais j'ai vécu des affaires quand même assez bizarres. J'ai travaillé pour la rubrique nécrologique. Ça, c'était bien particulier. Mais j'ai fait un de mes premiers appels, c'était un gars qui a appelé puis il a dit « Oui, bonjour, je voudrais faire une rubrique dans la rubrique 404. » Puis moi, je fais comme si je suis comme une pro. Là. Puis je suis comme « Oui, bien sûr, 404, un moment. » Puis là, je vais checker sur ma liste pour savoir c'est quoi la rubrique. Puis ça, c'était compagne-compagnon. Mais c'était mon premier appel de compagne-compagnon. Puis le gars, il dit « Je vais te dicter mon annonce. » Fait que tu types. Fait que je suis comme « OK. » Fait qu'il dit « Alors, jeune professionnel engagé. » Jeune professionnel engagé. Cherche jolie jeune fille pour plaisir occasionnel. Puis il me dit, j'espère que tu vas penser mettre des S à plaisir occasionnel. Et moi de répondre, bah, voulez-vous mettre un S à jeune femme? De toute façon, vous êtes engagé. Mais ça, Ouais. nécrologique, t'as travaillé pour le Journal de Montréal aussi. Fallait que t'appelles chez les gens, savoir si t'étais mort. Ouais, c'est ça, j'appelais bonjour. Vous êtes toujours là. Non, c'est les salons funéraires qui appellent parce que ça, tu peux pas placer une annonce nécrologique parce que, c'est tellement drôle, faire croire que quelqu'un est mort. Mais non, c'est tout checké, puis il faut que tu aies une copie de, ouais. Ah ouais, c'est vérifié à ce point-là. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui avaient fait cette bonne blague de faire croire que des gens étaient morts, puis non, c'est ça cause plus de dommages. Ça coûte combien, ça, mettre une annonce de mortuaire dans le journal? Ben, ça dépend des grandeurs, tu sais, ça se calcule à l'époque, là, tu sais, parce que là, le papier existe plus, on dirait, là, mais à l'époque, j'ai l'air d'avoir 68 ans, mais mais c'est quand même, c'est pas donné dans la presse, c'était pas donné, là, tu sais, puis plus t'avais des petits-enfants, plus ça prend de la place, puis des lignes à gâte dans le journal, fait que plus t'as des petits-enfants, plus de l'annonce, ça coûte cher. Au moins, t'es content quand tes petits-enfants sont célibataires parce qu'au moins, il y a pas Il y le a pas nom les du conjoints. conjoint en parenthèse. T'es comme, OK, lâchez vos blondes, vos chums, là, grand-maman va mourir bientôt. Quand
quand tu quittes cette terre, puis là, mettons que t'es ailleurs et que tu peux voir ce qui se passe dans ce bas monde, puis non, ils ont annoncé ma mort dans le Journal de Montréal. J'espérais vraiment que ce soit la presse, puis là, ça, c'est un petit peu décevant. Mais oui, c'est ça. Y avait-tu des différences de travailler à la presse ou au Journal de Montréal? Dans le fond, c'était la même maudite affaire. Non, je faisais pas la même job parce qu'à la presse, je vendais de la pub dans les petites annonces, puis je faisais les avis nécrologiques, puis au Journal de Montréal, je faisais du cold call. Ça, c'est t'appelles directement les gens pour les abonner au journal. Je me suis jamais autant fait envoyer chier de toute ma vie. Les gens appelaient puis va te trouver une vraie job, petite pute. J'étais comme oh my god. Ah non, puis mais j'ai adoré ça pour juger les gens. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les gens sont pas bien en général. Ben parce qu'il y a des gens, mettons j'appelais puis je disais oui bonjour monsieur Tremblay s'il vous plaît. Puis là il y avait une madame qui disait pourquoi? Parce que elle pensait que moi j'étais une guidoune qui appelait son mari, tu sais. J'étais comme non c'est pas j'appelle du Journal de Montréal. Qu'est-ce que tu veut? Puis j'étais comme oh non c'est pas vrai, on va pas partir là-dedans. Puis il y avait des gens qui étaient seuls, tu sais, puis les gens seuls quand ils appellent, ils sont genre vraiment contents. Ah ouais, puis tu sais moi j'appelais puis je disais seriez-vous intéressé par le journal? Puis mettons monsieur disait ma femme elle l'aurait pris le journal mais elle est partie. OK, mais non mais c'est peut-être qu'elle va revenir plus tard. Il dit, non. Elle est partie avec mon frère. J'ai comme, OK, puis ton frère, le journal, ça l'intéresserait-tu? Tu sais, c'est comme malaisant. Lisait-tu le journal? Ouais, non, c'est ça. Monsieur, il semble qu'il faut une annonce pour vous dans le journal pour trouver une nouvelle blonde. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu y proposer. Mais là, t'es aux abonnements, pas aux annonces. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Je faisais des sondages. Ah, mais les sondages, c'est terrible. Qui accepte de faire ça? Il y en a. Surtout les personnes âgées qui ont rien à faire. Ouais, c'est ça. Mais moi, je faisais, mettons, un sondage. Moi, j'en ai fait... j'ai fait ça 3 mois quand j'étais au cégep. Ma première journée, c'était à la Saint-Valentin, puis c'était comme la seule fois dans ma vie quasiment j'ai eu un chum à Saint-Valentin, mais j'avais fait comme on peut pas rien faire. Puis mon premier chiffre, j'appelle quelqu'un puis comme est-ce que t'as pas de vie d'appeler chez nous à Saint-Valentin? Vous saurez monsieur que pour la première fois. J'étais comme j'avais vraiment d'autres plans ce soir, monsieur. C'était comme mon deuxième appel me faire envoyer chier. Mais ouais, puis j'appelais moi pour des gens de Hydro-Québec, faire les gens qui avaient appelé Hydro-Québec, voir s'il y avait eu du bon service, mais c'était souvent des gens qui avaient appelé pour comme chialer sa facture. Chialer sa facture ou du monde qui avait négocié pour leur facture parce qu'ils pouvaient pas payer. Puis là, t'es comme, oui, est-ce que la personne a été gentille? Tu sais, là, t'arrêtes de te dire qu'elle comme, a fait faillite pis qu'elle a éclairé chez eux pis t'es juste comme tellement mal à l'aise. Mais la madame à côté de moi, elle faisait des sondages genre pan-canadiens sur les habitudes de consommation des Québécois, des Canadiens, Canadiennes. Puis OK, elle, c'était pas sa première non, elle était là depuis vraiment longtemps. Elle avait une longue couette grise jusqu'aux fesses, puis tu sais comme elle allait mourir à sa chaise là, comme c'était ça. Puis elle posait beaucoup de questions très personnelles. Il y en a un, c'était comme la section des questions sur les habitudes sexuelles. Oh, avez-vous un jouet à la maison? Mais tu sais c'était une vieille madame genre témoin de Jéhovah. Non mais tu l'entendais. Moi je l'entendais. Moi je l'entendais. Votre jouet, vous le mettez-vous dans un faux-faux. C'était juste comme combien de jouets avez-vous? Ah oui, puis des fois, je suis comme, tu la voyais répondre, t'es comme, j'aimerais tellement, je paierais pour entendre les réponses de cette... Mais ça, c'est Hydro, ça? Non, elle, c'était pas Hydro, non, moi, c'était Hydro, mais elle était, comme, on était une maison qui faisait des sondages. Ok, je comprends pas pourquoi Hydro veut savoir comment... Non, mais ça me faisait vraiment rire, la madame témoin de Jéhovah qui posait des questions sexuelles aux gens. Puis ouais, c'est ça. Mais je suis restée là 3 mois. C'était mais t'as fait longtemps quand même. Ouais, quand même. Mais j'ai arrêté. Moi, j'ai déjà travaillé dans un centre d'appel où est-ce qu'on c'était pas comment t'appelles ça, un télédiffuseur là, un Vidéotron ou un affaire de même, mais c'était pas Vidéotron, c'est une autre compagnie puis il y avait des gens qui commandaient des films 3X, mais les gens sont coquins là puis slash épais. Mais il y a des gens qui appelaient puis ils disaient "Ouais, c'est ça là, je voudrais me commander un film sur Playboy là." Puis là t'es comme "OK, pas de problème." Fait que là tu sais t'es dans l'écran pour les films 3X, puis là tu peux-tu me lire les titres? T'es comme tabarnak. Fait que là, t'es dans ce centre d'appel avec plein d'autres amis, pis t'es comme, les chiennes en chaleur, oui, c'est ça, c'est beau, tout le monde arrête de me oui, non, 26, il est meilleur que le 25, t'es comme, ta gueule, monsieur. Il y en avait d'autres qui rappelaient, pis ils savaient le truc que si t'appelles avant 3 minutes, tu sais, pour annuler ton film, c'est gratuit. Puis ils disaient, c'est beau, mais je suis crossé, tu peux canceller mon film. T'es comme, voyons! Ouais, les gens sont spéciaux. Le gars était prêt, là. Ouais, ben, il avait fait ça. Mais c'est qu'il voulait nous le dire qu'il avait fait son travail. C'est comme, le centre d'appel, c'est mal. Mais là, maintenant, t'es-tu plus gentil avec les sondeurs puis les gens qui appellent chez toi ou t'es toujours... Non, je suis quand même fine, parce que je comprends, mais je leur dis, j'ai déjà fait ta job, là, on perdra pas, comme, du temps, je vais pas le faire, je veux pas... As-tu une autre histoire de client bizarre ou
t'as épuisé ta banque de clients weird? Oh mon Dieu, mais j'en ai tellement eu. Mais j'ai déjà fait des erreurs aussi. J'avais une madame qui s'appelait Madame Pizzi. On la salue au passage. C'était une agente immobilière. Puis je m'étais mis son nom sur mon bureau. Je l'avais écrit à la main pour être sûre de pas faire l'erreur qu'on voit venir, là, tu sais. Fait que là, je suis comme ça. Puis tout le monde dans le centre d'appel m'entend. Puis je suis comme, oui, Madame Pizzi. Ça me fait vraiment plaisir, Madame Pizzi. Puis là, je lis son nom. Puis là, on finit. Puis là, elle me parle. Puis c'est un peu long. Fait que là, j'ai le doigt sur le piton pour accrocher. Je dis, bonne fin de semaine, là, Madame Pizza. Puis je fais, oh non! C'est sorti de ça. Fait que, tu sais, mais... Une fois, j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer un télécopieur, mais au lieu d'une télécopie, fait que la personne était comme, tu veux que je t'envoie le fax, là? J'étais comme, non, mais je veux dire, le papier. Ah, OK. Mais tu sais, parce que un moment donné, tu répètes tout le temps, pis c'est plus cohérent, ton affaire, mais bref. J'ai des petites anecdotes, mais c'est une job de merde. Ouais. Les sondages, pire job. Les appels téléphoniques. Mon Dieu, on a pas su vos jobs à vous, j'ai parlé tout le long. Ben, c'est correct. Je vous l'ai dit, correct. hein, moi, je suis C'est pas correct. arrêtable. Jadoslav Galak Jadosaurus demande quel est le premier film que vous avez vu au cinéma? Oh là là. Je pense que c'est Capitaine Crochet. Et, Un des pires films de Steven Spielberg. oui, mais pourtant... Ouais. Hook, mais je trouve que le Carrie méchant est Fisher bon. était script doctor sur ce film-là, mais elle a pas pu le sauver. Mais ça, je trouve que, je me souviens que le film, le méchant, je le trouvais quand même bon, là, Capitaine Crochet, qui aime... Ouais, il lookait. Ouais, il look, fait que, mais c'est tout ce que je me souviens. Je me souviens juste de ça. Moi, je pense que j'avais vu Le Roi Lion au cinéma quand il est sorti. Ah, mon Mais Dieu. sinon, le premier film que moi, je suis allée voir toute seule, genre sans mes parents, tu sais, de faire comme, je vais au cinéma avec une amie, c'était Miss Congeniality, là, Madame Mon Personnalité, Dieu. avec ça. Puis j'avais tellement aimé ça. là. Ah ouais. Mes parents me donnent de l'argent, mais puis j'avais acheté comme un trio, tu sais, l'affaire qui coûte genre 20$, là, puis c'était comme le plus beau jour de ma vie, là. Moi, j'ai vu tout seul avec des amis. Le premier film que j'ai vu tout seul avec mes amis, c'était The Soldier avec Kurt Russell. J'avais pas l'âge, j'allais, c'est 13 ans à mon temps. Puis moi, j'avais comme genre 12. Ah, t'étais Mais- wild. Mais j'étais traumatisé, là. Oh Traumatisé non! comme tabarnak. Ouais, j'avais jamais vu Il y ça. avait une raison pourquoi il y Ouais, avait ouais. une limite. Non, mais des films pour de grandes personnes, j'avais jamais vraiment vu ça avant. Mes parents m'avaient protégé de ça, là. Ah ouais. Fait que là, c'est genre l'histoire de, tu sais, comme, tu sais, des enfants qui qui grandissent avec un chien, il faut que tu tues le chien, pis tout ça, là. Puis après, c'est plus dangereux que ça, puis j'avais vraiment traumatisé, là. Genre, comme, oh, tabarnak, c'est ça les films pour adultes, mais pas dans le sens de porn, dans le sens de... Mais moi, je me souviens pas de mon premier cinéma, mais je me souviens de mon premier film, comme pour les adultes, qui est pas de la porn, là. C'est que mes parents avaient de la visite, puis ils m'avaient comme installé avec une couverte puis un oreiller dans le salon parce que je dormais pas dans ma chambre. Fait qu'ils m'avaient laissé écouter la télé dans le salon. Puis, mais ils avaient pas regardé c'était quoi le T'avais film. quel âge? Mon jeu, pour vrai, j'ai en bas de 5 ans parce qu'on était à la première maison de mes parents. Puis je me souviens que mon premier film pour adultes, c'était Poltergeist. Oh! Ouais, parce que j'ai capoté. Ben oui, mais c'est j'étais en ça. bas de 5 ans, puis je me rappelle d'être traumatisée. Ben, parce big qu'en plus, time. la Mais première en plus, ta maison était pas comme hantée, genre. Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. La première moitié de Poltergeist, c'est juste du monde dans une maison, c'est comme hop, 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 hop. Puis là, il va emmener, ça devient plus épeurant. Il y a des morceaux de viande sur le comptoir, Ah, qui ok, se promènent oui. tout seul avec des verres, les chaises qui se déplacent, les morts dans la piscine. Moi, je suis traumatisée, là. Ok. Ouais. Mais c'est ça, mais bravo à mes parents, mais ils devaient être chaud raide dans la cuisine avec la visite. Pendant que leur fille est devant la télé, comme en train de... Est-ce que t'es ouverte à parler de l'histoire de ta maison hantée, ou c'est pas quelque chose Ah, que... lui, il a comme accroché là-dessus, hein? Ben, moi, je viens d'une... Mais c'est parce que... ben, par où qu'on commence, là? Je sais comme... Vas-y, choisis. rentre dans la sorte de... Bon, il faut comprendre que moi, j'ai une famille un peu fuckée en général. Et on suspectait énormément qu'il y avait des fantômes dans ma maison parce que les portes ouvraient tout seul, la porte de garage, elle ouvrait toute seule aussi, les portes pas électriques aussi, les portes d'armoire claquaient dans la maison. J'avais des amis qui voulaient plus venir chez nous parce qu'ils étaient comme « Chris, à chaque fois qu'on est chez vous, il y a comme quelqu'un dans la cuisine. » Puis les portes d'armoire, ils claquaient, mais tu sais, pas style opération par le pinot, là. Non, T'sais, non. c'était pas clac, 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 clac. T'sais, c'était vraiment juste une fois de temps en temps, mais c'est juste assez pour que ça soit comme dérangeant. T'avais-tu dit genre dans un rang campagne, tout ça, là, le Mais cliché? non, j'habitais à Brossard. Tu sais, ça l'a vraiment aucun rapport. J'avais des amis, on dormait dans le sous-sol. Puis il y avait des amis qui disaient, hey, moi, je veux plus jamais venir chez vous. Il y a quelque chose qui a passé au-dessus de moi pendant qu'on dormait. Je l'ai vu, puis on avait vu, en tout cas, une fois, j'étais avec mon copain, j'avais 15 ans. Puis on était assis dans le sofa, puis on écoute la télé, tu sais. Puis on a vu quelqu'un, je te jure, là, je sais, j'ai l'air d'une crise de folle, mais c'est pas grave, je l'ai vécu, puis je suis encore marquée. Mais il est sorti comme du sofa, puis il est rentré dans le mur. Puis mon chum, puis moi, à l'époque, on s'est regardé, on a fait, ah! On était dehors, on a barré pas, puis on a attendu que mes parents reviennent parce qu'on était traumatisés vers elle.
Ouais, il y avait, c'était particulier chez mes parents. Il y a pas des exorcistes qui sont venus, quelque chose comme ça, genre? Ouais, mes parents, oh mon Dieu, j'ai oublié de parler de ça. Mes parents, ils avaient fait venir quelqu'un parce que ça avait pas de sens. Ils ont fait venir, je sais pas, c'est un exorcisme, mais je me rappelle pas c'était qui ou, puis, mais, en tout cas, lui, il faisait ce qu'il y avait de la sauge, il y avait de la sauge, il y avait toutes ces affaires, tu sais, puis je sais pas pourquoi j'étais dans la maison quand ils ont fait ça. Mais il s'est mis à avoir comme le feu dans la maison, mais c'était juste la fumée noire qui sortait de par, tu sais, comme, qui courait comme la boucane sur le plafond. Puis ma mère a dit, oh mon Dieu, mais pourquoi qu'on a gardé les enfants pour faire ça? Elle m'a ramassé puis on est sortis, mais ça a pas arrêté. Fait que c'était pas... Mes parents, ils ont réglé le problème avec un agent d'immeuble, en fait. C'est vrai, le vrai exorcisme, c'est lui. Fait que le surnaturel existe potentiellement. Exorcisme, par exemple, on est moins sûr d'en véracité si ça marche pour de vrai. Non, c'est ça. Si je me trompe pas, il y a de cela peut-être 2-3 ans, on a reçu Paris à Trois-Bières, puis il a parlé d'une jeune humoriste qui avait une maison hantée. Fait que maintenant, on vient de faire le tour. On vient de boucler la boucle, peut-être. Il y a 3 ans. My God. Tu es en train de faire Lost, là, drette là. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, ma mère, elle tire aux cartes, c'est une voyante. Fait que, tu sais, veux pas, c'était comme dans le concept de, tu sais, de l'éducation, tu sais. C'était comme semi-accepté, tu sais. Même que des fois, je restais toute seule dans la maison, puis mettons, j'entendais du bruit, j'étais comme, là, venez pas ici de me faire parquer, comme on a le droit de cohabiter. Tu sais, tu comprends? Moi, j'ai parlé à des fantômes tout seul. T'étais comme une adolescente, t'avais l'attitude d'adolescente avec les fantômes. fantômes. Non, mais j'étais comme, OK, chill, yo, tu sais. Quand t'as vu, J'avais 17 ans, mais c'était comme, prends ton trou chaud, j'habite ici. Mélanie dit angsty ghost. Quand t'as vu ton Chantal Lacroix à TV faire bouger une table, t'es-tu genre bullshit ou c'est possible? Ben, moi, j'ai une tendance à croire à ces affaires-là, mais je sais pas, je me souviens de l'avoir vu puis de faire, ouais, pas sûr du setup, tu sais, mais j'en ai vu des affaires de même, tu sais, quand j'étais plus jeune, puis j'en ai vu du monde bouger des affaires. Fait que, tu sais, j'ai une tendance à dire, bah, si tu le fais pour vrai puis que ça se peut pour vrai, ça se peut, tu sais, je vais pas bitcher ou tasser ça de côté. On dirait que c'est dans ma tête, j'ai tellement vu d'affaires dans ma maison que je suis comme, bah, si toi t'as vécu ça, ok, tu sais. On dirait, j'accepte. Toi, Yannick, ton film? Ben, moi, c'était les Navigueurs de ménage au cinéparc. Shit. Oui! La même semaine que Batman. Fait que ça fallait être Batman. C'était une grosse semaine, là, pour toi. J'ai vécu une grosse semaine, en effet. Oui, en plus, ça, un premier film de Toton, je pense, en plus. Écoute, il y c'était avait le terme. Il y avait des scènes dedans. Il y avait des scènes et des La jurons. rigueur est dans Batman. Oui, ben, dans Batman, ben, écoute, Kim Basinger a apporté un truc blanc qui laissait peu à l'imagination, mais je pense pas avoir vu tout ça dans ce temps-là. Alors, sur ce, on va terminer le premier segment là-dessus. Alors, ben c'est ça, on va écouter quelques messages et on va revenir après pour parler encore plus de choses. Vous écoutez Trois-Bières, vous aimez Trois-Bières et vous souhaitez aider Trois-Bières, ben c'est bien simple, il y a plusieurs façons de nous aider. La première, la plus importante, c'est de nous envoyer vos sujets. Si on n'a pas vos sujets, on peut pas les mettre dans le sac, on peut pas en parler, on peut pas avoir d'émission. Vous pouvez pas écouter d'émission, on peut pas faire d'émission. Tous sont perdants dans ce scénario. Mais si vous voulez éviter ce scénario, vous pouvez nous envoyer des sujets et ça c'est bien simple. Vous pouvez nous envoyer par Twitter @Trois-Bières, sur Facebook, facebook.com/Trois-Bières, ainsi que par email, Trois-Bières@gmail.com. Et si vous êtes du monde qui sont sur Reddit, il y a un subreddit de Trois-Bières où vous pouvez aller aussi. Alors, c'est super simple. Twitter, Facebook, Gmail, subreddit, toutes Trois-Bières. On peut pas rendre ça plus simple que ça à moins d'aller vous visiter chez vous, mais logistiquement, c'est très compliqué. Ça prendrait tout notre temps, on pourrait plus faire d'émissions, on peut pas faire ça. Une autre façon d'aider Trois-Bières, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez aller nous donner 5 étoiles et nous écrire un petit mot. Ça nous réchauffe le cœur, on le lit entre nous autres. Et justement, les 5 étoiles, ça nous permet à monter dans les rangs et à avoir plus de visibilité. 5 étoiles sur iTunes, on adore ça. Ça réchauffe notre cœur. Ça met des étoiles dans nos yeux à nous autres. Finalement, peut-être que vous magasinez et en plus vous magasinez en ligne. Une chose que vous pouvez faire, vous pouvez aller au troisbières.com/Amazon ou juste aller cliquer sur le bouton Amazon sur le site troisbières.com et ça, ce que ça fait, c'est ça vous amène au Amazon habituel. C'est juste que quand vous faites vos achats, ça nous fait une petite ristourne et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement, pour faire le podcast, des nouveaux micros, des nouveaux stands. Mon film préféré de 2017 à date, Get Out, sort le 23 mai. Fait que m'acheter ça sur Amazon, c'est clair. Et si vous voulez en faire de même, ben allez au troisbières.com/Amazon. Mais en attendant, retournons à l'émission.
m'avez entendu parler beaucoup de Flintook, le nouveau jeu de Tribute Games, mais c'est parce que je trouve qu'il est vraiment bon et j'en suis très fier. J'ai travaillé dessus. Il est 83% sur Metacritic. C'est très très bon. C'est un jeu d'action, de plate avec un thème de pirates de l'espace. C'est vraiment le fun et c'est disponible en ce moment sur Steam, PS4 ainsi que Xbox One. Et chaque achat de Flintook est un achat pour Tribute Games et par conséquent un achat pour 3 bières. Allez voir ça au flintook.com. Je veux dire, écoutez cette musique-là. Elle est pas écœurante. Tout le jeu est de même. Flintook.com. Pierre-Luc, c'est quel podcast encore? Le 3345. Googlez 3345, écoutez ce merveilleux podcast. Et Pierre-Luc, dis-nous le sujet que tu as pigé. Bon, on continue encore dans l'ésotérique. Vous devenez des preachers et devez fonder une secte. Elle voilà. est basée sur quoi et comment vous recrutez les gens? De Karine Davio, un commercial Karine avec genre 2 A puis le 1 à la place du I. Moi, j'aime beaucoup j'ai bien été marqué par le livre et le documentaire Going Clear qui explique toute la scientologie et qui va dans les dessous et que tu vois tout ça et que c'est ma foi un labyrinthe d'intensité et de croyances et potentiellement de crosse. Mais en tout cas, je veux pas regarde, moi je connais rien dans la vie. Je connais rien dans la vie, mais en tout cas, ce documentaire-là était vraiment intéressant, puis tu vois comment L. Ron Hubbard, il était un auteur de science-fiction avec très peu de succès auparavant, et éventuellement, le culte de la religion qu'il a découvert ressemblait à bien des choses qu'il avait écrit auparavant. Fait que ça, je trouve ça, moi, ça serait ma base, ça serait comme des idées de science-fiction déjà là, mais j'irais vraiment vague, j'irais pas trop fantaisiste parce que je me rappelle au cégep, j'avais un coloc qui était vraiment un gros fan de science-fiction qui s'appelle Vincent. Je le salue. Et lui, il me disait quand il avait entendu parler des Raéliens, puis tout ça, il était comme asti man, c'est dans leur setup de dire qu'on s'en va tous dans un vaisseau, moi je suis down. Mais là, par exemple, pour être down, il faut qu'il me donne des specs de vaisseau. Faut qu'il me dise, ouais, hein? il est-tu gros ce vaisseau-là? On rentre combien dedans? Là? C'est ça, on rentre combien dedans? Il y en a-tu plusieurs? Il est où? C'est quoi le fuel, là, ce vaisseau-là? Lui, il était comme... À quelle vitesse qu'il va? On veut tout savoir. Là. C'est ça, ben, c'est un fan de Star Trek, puis dans Star Trek, t'as le détail du vaisseau. Moi aussi, c'est qui le capitaine? C'est le capitaine. C'est vraiment important pour nous, c'est vraiment important, là. Ouais. Fait que, Sur Raël, parce que je le trosse moyen comme capitaine de vaisseau. Raël, là, c'est ressources humaines. C'est pas, exactement. Ressources inhumaines. Oh. Et, c'est ça. Fait que là, moi, j'irais avec des affaires un peu de science-fiction comme ça. Quelque chose de, mais assez vague que tu peux pas le prouver comme ça. Tu peux toujours l'étoffer puis dire, ah, mais non, parce que c'est nos âmes qui voyagent puis tout ça. L'idée de la scientologie qu'on a des âmes qui level up, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que j'emprunterais ça là-dedans, là. Moi, ce qui m'intéresse de la question, c'est comment vous recrutez vos fidèles. Fait que c'est quoi la carotte la plus facile au monde que tu peux donner aux gens? Un like. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est rendu ça. Likez notre page puis vous êtes dans le culte, genre. Ah non, en fait, likez notre page puis tous les autres membres vous like. Ouais. Puis là, après, on fait un culte du like, le culte du... Ouais. Genre, les médias sociaux, c'est la nouvelle façon d'attraper des brebis égarées. J'ai appris l'existence de ce qu'on appelle le Finstagram. C'est Instagram avec un F en avant. C'est quoi? C'est que les jeunes de 19 ans puis 18 ans puis tout ça aux États-Unis dans les collèges. Tu sais, Instagram, ça sert à paraître beau, toujours ses affaires, les photos sont nice, tout ça, tu sais. Fait que les jeunes de ces âges-là aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est que ils se créent des comptes qui appellent ça fake pour le Finstagram, puis le nom ils pourraient pas trouver, puis c'est pas l'autre, puis c'est des comptes barrés. Et dans ceux-là, ils s'en servent comme, entre guillemets, Snapchat, dans le sens que là, ils vont mettre des photos LED d'eux autres. Là, ils vont dire, hey, je suis pacté, ça n'a pas de sens. Puis, fait qu'il existe un Instagram underground. Mais c'est fake ou c'est la vérité sans la maquiller puis la modifier? Ouais, ça, Lequel est le fake, lequel est vrai? Ouais, exactement. Ah, mon Dieu, je vais partir une sec là-dessus, moi! Oui. J'ai eu trop de fun, Moi, j'aime quand Mélanie est expressive. Toi, comment tu pognerais les gens? Moi, j'ai dit par les likes, mais toi, c'était où tu t'enlignais? Moi, j'en allais à, c'est quoi l'affaire, le goodies le plus cheap que tu peux donner, mais que les gens prennent pareil? Tu sais, genre, dans un festival, puis les gens, ils prennent quoi? Genre, ils prennent, tu sais, genre, un biscuit. Ouais, ça, tu sais, un crayon cheap, puis le plus qu'on peut avoir. Ben, le moins cher. Les bracelets jaunes comme Lance Armstrong, genre comme... Ça, c'était vraiment fucking partout, un moment donné, pareil, hein, Les Make 4, là. Ouais. Maudit. Yes, les petits bracelets. Ça va revenir. Tu penses?
Que faire avec le maudit stade olympique, maudit venant de Éric G? Le Monster Truck est un très bon début, je trouve. Je suis jamais allé, puis je suis vraiment curieux. Mais je suis pas game de payer pour. Moi aussi, j'aimerais ça aller au Monster Truck. Ouais, pour vrai, ça me fait j'aimerais niaiser. vraiment Je suis vraiment ça y curieux. Je suis allé il y a une couple d'années et je te dirais que c'était ordinaire. C'est vraiment long parce qu'à un moment donné, tu réalises que ça peut pas être du Monster Truck tout le long. Fait qu'il y a des motocross, il y a plein de trucs. Il y avait des hauts de fun, mais il y avait aussi des bas de fun. Fait que, C'est là qu'ils sortent les charrues. exactement. Ouais. Les petites guidonnes, hein, avec les... Non, mais c'est parce que c'est mélangeant, ça aurait pu être le véhicule, vrai la genre. charrue. Moi, je pensais que tu parlais des véhicules. Ah, Je parlerais pas des dames avec des termes comme ça. Moi, je suis un gentleman. Genre Oh, deux non, mais- déneigeuses qui se rentrent dedans, c'est ça, moi, je Oui, pensais oui, mais que c'est tu ça, faisais- c'est ça. C'est ça. Des neigeuses là, qui se rendent dedans, tu sais, en bikini, là. J'aimerais ça qu'il y ait des Monster Truck de Smart. Tu sais, les Smart qui se rentrent dedans. Ça serait vraiment cool. J'aimerais Ou, ça. non, mais dans le pur esprit du Monster Truck, faudrait qu'il y ait un gros véhicule qui consomme énormément d'énergie, qui détruise une petite Smart, pis là, les gens, je suis sûre, dans les gradins, seraient comme, ouais, tu sais, yes, la justice, enfin, ça existe pas, le réchauffement climatique. Ah, tu sais. Mais Ouais. tu pourrais leur proposer de scripter des scènes. Mais je suis sûre que ça serait, Robert Lepage pourrait faire la mise en scène Bon, d'un voilà, merde. Monster Truck, ça serait vraiment intéressant, je suis sûre. Ouais, comme un genre de gros Monster qui mange la Smart, puis là, après, qui fait full de boucan, comme Ouais, si elle ouais, pétait ouais, par ouais. la suite, là. C'est une chorégraphie, dans le fond, mais avec des camions. Est-ce Je qu'on sais fait pas. une ligue de... Parce qu'il faut Ouais, le qu'est-ce stade, qu'on là, il faut fait dans le rentabiliser, il faut le stade tout le ramener, là. temps? Non, dans le sens, est-ce qu'on fait une ligue de Monster Truck? Là, on a Ah, des ouais, je chauffeurs comprends. vedettes, on a des chars vedettes, on a des compagnies vedettes. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on... Mais parce qu'on dirait, moi, là, ma perception du stade, c'est peut-être triste, là, j'ai peut-être un argument sérieux, mais on dirait que ça fait des années qu'ils sont comme, on va trouver une utilité puis on va le restaurer. Mais c'est comme, il coûte cher, juste, pimpez-le, là, arrangez-le, puis après ça, comme, Parce qu'il y a ça pas va être de plus temps. facile de trouver une utilité. Là, ils sont juste comme, là, ça coûterait plus cher de le détruire que ça en a coûté de le faire puis de l'entretenir. Puis là, t'es comme, oui, mais juste, réparez-le, là, me semble, là. Puis Mais après ça, ça, après, on c'est- va tout trouver quelque chose de super intelligent à faire. Là, On c'est juste fait que- en condo, là, ça. maintenant, ils sont juste comme, ouais, on pourrait ramener les expos, mais on va construire un autre stade. T'es comme, il y en a un, là, juste réparez-les, puis ça va être réglé, mon Dieu, mais semble, je sais pas, là, dans ma tête, c'est comme, envoyer les gens de genre, décore ta vie ou quelque chose, c'est comme, repimper le Une stade, saison là. de décore ta vie, Oui, là. mais ouais, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, une émission de Casa, là, rentre tous les gars de Casa, rentre Mike Holmes, mais ça, Mike Holmes, il réglerait le problème Le en- gars qui fait les en patios, là. Ah, oui, oui, Il oui. craquait tête, lui. Hugo Girard pis Mike Holmes, une Ah, fin de ouais. semaine, Ouais. c'est réglé, tu sais. Non, mais faisant un projet comme pour la station au complet pour toutes les émissions, Oui. là. Tu sais, en plus, il y a des cantines, il y a de la bouffe là-dedans, Ouais. là. Amenez le monde de justement, à d'autres mondes de Casa, là. Faites-nous des hot dogs gourmets. Oui, Chuck oui, Hughes. exactement, Chuck Hughes. Qu'est-ce va que nous faire- t'attends, Chuck Hughes? Là, tous les gens iraient manger un hot dog puis il faut qu'ils fassent du bénévolat pendant 1 heure pour, attends, gars, clique, c'est réglé, tabarouette. voyons. J'ai dit ça. Hey, on devrait juste appeler ce podcast-là Solution. Ça, notre nouveau nom. Denis Coderre devrait écouter 3 bières. Ouais, tout à fait, on va y Il en serait un parler. meilleur maire si c'était le cas. Ou l'inverse. On fait faire une autre saison de Canada's Worst Handyman. Que j'ai tout à regarder puis triper. Puis toutes les compétitions de mauvais quelque chose d'animation Le d'événements. problème dans ta solution, c'est que ça a déjà été bâti par Canada's Worst Handyman. C'est ça le problème de la réflexion. Ouais, puis en plus, je vois comme faire tomber la tour du stade comme direct dans le parc, là, ça serait. Ben, en tout cas. En tout cas, ça tue personne, mais ça serait cool sur YouTube d'avoir. Non, mais c'est une icône de Montréal. Tu Oui, peux oui, faire on- ça. Voyons. C'est notre silhouette, là, ça en fait partie. Réparez-le. Mélanie, veux-tu Oh, piger? c'est à mon tour. Yep, yep, hop, hop, hop. Yep, 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 yep. Bon, Rémi Vachon demande les initiations, genre au cégep ou université. Mais il n'y a pas de question. C'est juste un fait. C'est donc notre thème. C'est le Une thème. question ouverte. Bon, alors, les initiations. Ding! Avez-vous déjà participé à une initiation, premièrement? Moi, j'ai été initiateur. Ah. C'était vraiment le fun, en même temps vraiment plate. J'explique la différence, c'est que ça, moi j'ai étudié en mathématiques / actuariat à l'Université de Montréal. Et Quel ça, gros party, là. hey, qu'est-ce que je parlais? Les actuaires en on feu. comptait nos bières sans arrêt. Ouais. Mais non, ça, Peut-être les gars Asperger qui sont juste comme, je suis pas à l'aise d'être en public. ouais, on prenait de l'asperbière, c'était malade. Non, pour la vraie, ça, la journée commençait que t'avais la vraie directrice du programme qui faisait venir des nouveaux. Puis elle expliquait les principes là, de hey man, ça serait pas facile puis tout ça, tu sais. Puis après elle disait ah, juste vous dire on vous a préparé un test de classement parce que ceux qui sont un petit peu en retard, on va pas vous prendre, tu sais, parce que il y a la cotère mais il y a aussi ce test là. Et ce test là, il y avait 4 questions dedans.
Les gens avaient une demi-heure pour le faire. Et il y avait une question qui était possible, genre, niveau cégep, là. Une question qui était possible niveau université, si c'était vraiment une crise de nerd. Puis l'autre question qui était impossible, genre. Fait que là, on avait donné ça aux gens. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais... Mais c'était faux, là. C'était pas un C'était vrai... fake, c'est c'était ça, fake, là, tu faisais stresser C'est ça. les Puis, aspirants. il y avait une couple de monde planté dans la salle, des faux étudiants. J'en étais un. Il y en avait un qui servait à, après 20 minutes, il se levait debout et il allait mettre sa copie. Comme ça rend la shit legit, là, pour le monde, tu sais. Mais moi, dans la vie, c'est moi, ça. Moi, je fais ça, genre, parce que quand je sais pas à répondre, je passe tout à l'autre, je suis comme, je la saurai pas dans 15 minutes, puis je fais juste, Ouais. tout le temps moi, première. Je fais Puis, chier le parce monde. que nous, il y avait c'est même... un setup, là. Ouais, je sais. Ouais. Mais, Puis moi, mon setup, c'était de... j'étais un étudiant qui voulait tricher. Fait que... Mon affaire, c'est de... Puis le surveillant, il y a de connivence, là. Fait que je demandais à la fille à ma droite, comme, hey, excuse-moi, tu t'en effaces. Puis là, elle me donne son efface, puis je l'efface. Puis là, genre, 15 secondes après, je suis hey, c'est bête, mais je t'en efface. Puis là, elle me donne son efface. Puis là, je réefface encore. Puis à un moment donné, le surveillant fait comme, hey, ça suffit parler. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est pour son efface. Puis elle a dit, hey, moi, j'ai rien à faire là-dedans. Puis là, elle me donne, v'là mon efface, puis on m'a pu. Puis là, je suis comme, pas d'être bête de même, c'est pas grave. Puis je commence à parler avec. Le surveillant, il fait, vous deux, dehors. La fille se met à pleurer immédiatement. ah non! Ouais. Puis là, on l'amène en arrière dans les coulisses, dans le couloir, puis on la console du mieux qu'on peut, mais ça marche pas, là. Elle a rien capoté, puis après on est rentré avec des ballons d'eau puis des guns à l'eau, puis on a commencé à tirer partout. Il y avait plein de gars qui protégeaient leur copie. Genre, ils comprenaient pas que c'est une joke. Oh my god! Je trouve que c'est une escalation un peu disproportionnée pour dans l'échelle des gags, là. Ouais. C'est un peu weird, ça. Oui, mais puis après, c'est vraiment poche parce qu'il y a personne qui voulait comme boire dans... Tu sais, comme quand t'as un groupe d'initiés, pis il y en a 6, pis là-dedans, il y en a comme 5 qui boivent pas, là. Ouais. C'est le genre d'affaire dans la Tu même. peux pas faire comme, hey, on est tous plus proches maintenant, buvons un Ouais. coup. Puis là, zéro. Moi, j'avais eu une initiation quand je suis rentrée au bac en histoire de l'art à l'UQAM. Mais c'était comme très, très ennuyant parce que c'était le bac en histoire de l'art à l'UQAM. Genre, ils nous avaient fait venir à comme 9h le matin dans un local, pis t'es comme, amenez des bières. Moi, j'en avais pas acheté la veille, genre. Fait que là, j'arrive le matin, pis j'ai comme, je vais en acheter nos DEP. Là, c'est le jour que j'ai appris qu'il y a une heure minimum. Comme, tu peux pas acheter des bières avant 9h. Fait que là, j'attendais au comptoir pour acheter genre de la bière. Après ça, on arrive là. Moi, je pensais qu'on allait à boire à 9h. J'étais comme, ouh, l'université, c'est tellement wild. Puis finalement, c'était juste comme, donnez-le aux initiateurs. J'étais comme, oh, c'est bien poche. Puis il était comme, oh, le thème de notre initiation, c'est l'histoire de l'art, LARD. Puis il nous faisait manger plein de produits de l'art. Puis j'étais comme... Ah, c'est comme un jeu de mots poche, Ouais. mais une activité de merde. Puis après, ils nous ont fait mettre une toge parce que, tu sais, l'histoire de l'art. Puis on se prenait un couloir de Attends, l'UQAM. attends, c'est quoi le lien qui fait Mais genre, l'art... Les Grecs, là. Les Grecs, le classique, whatever, le classique, tu sais. ouais. Puis on se prenait un couloir de Fait que ça l'UQAM vaut à aussi bien en côté, mais tu sais, actuariat à qu'en côté, genre, à côté, t'as comme le monde dans le com à l'UQAM qui sont juste comme, fais une spaghetti d'exemple Pokémon, je plein de vomi, t'as comme les trois personnes qui ont mangé genre de la tapenade, puis j'étais en toge, puis j'étais juste comme, oh, puis là, un moment donné, t'es comme, ok, il y a une pause, parce que tout le monde avait un cours obligatoire, revenez après, puis comme, sais-tu qui est jamais retourné, moi, genre, j'étais comme, c'était de la bullshit, puis je suis retournée chez nous. Puis après, c'est quand on est rentré à l'école de l'humour aussi, on a eu une initiation, mais ça, il fallait prendre des photos. On a comme une liste de choses à faire, c'est des photos, une photo de telle affaire. Puis dès qu'il y a une fille qui s'est fait tatouer pour l'initiation, on était comme, hey, c'est fini, là. Comme on va jamais topper la fille qui se fait. Hey, c'est arrivé dans Set Tequila à Shot of Love. Quelqu'un se fait tatouer pour au moins conquérir un cœur, tu sais. Ouais. Dans votre cas, vous, c'est juste comme rien. Mais moi, je suis pas mal sûre que cette fille-là, elle avait déjà prévu se faire tatouer. Puis là, ils ont fait comme, elle était comme, je suis game, fait que tout le monde s'est coté, fait que dans le fond, elle a juste comme eu un tatou en rabais, pis elle était comme, yes! Puis là, après ça, c'est ça. J'étais comme, on battra pas la fille qui se fait tatouer là, fuck that. Fait que, on a juste pris ça chill pis on est allé se saouler au jockey. C'était pas mal ça, l'initiation de l'école de l'humour. Je me rappelle pas de l'initiation de l'école de l'humour, moi, je m'en souviens pas. Y en avait-tu? Me semble. Mais je pense que ça finissait dans un karaoké, mais je suis pas une fan de karaoké, fait que d'après moi, j'ai dû choquer. Puis à l'université, je me souviens pas non plus. Mais au cégep, me semble, ils nous avaient déguisés. Puis là, il fallait qu'on essaie de vendre des affaires dans la rue, ou puis on était déguisés avec des plumes, puis tu sais, j'étais au conservatoire de la salle, là, tu sais, le monde de théâtre, c'est... Ouais. Pas trop de souvenirs, on dirait, les initiations. Moi, j'en ai pas eu, mais je me rappelle que c'est quelque chose qu'on nous disait au sujet, hey, au cégep. Il va Ouais, y c'est la avoir grosse affaire. il va y avoir des initiations. Pour moi, c'est des affaires comme qui m'inquiétaient, qui me stressaient, puis que je voulais pas dealer avec ces affaires-là. C'est pas un genre d'affaires que
que j'aime, puis tu sais, le monde comme « Oh non, man, ça forme les gens ensemble, c'est Ouais. l'esprit de Ben corps. » oui, dry humper une ballon pour la péter sur le cul de quelqu'un que tu connais pas, c'est comme, ça va forger des liens qui dureront pour toujours. Ben ouais, c'est ça, tu sais, moi, je suis comme, pas juste comme tout virer une brosse Oui, ensemble, c'est ça va ça, être bien correct. voyons donc. Ça va être bien correct. Notre année, quand j'étais en graphisme, ben, cette année-là, comme les plus vieux, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre leurs doigts, fait que, il y a pas eu d'initiation cette année-là. Puis l'année d'après, on était comme, on va pas commencer à initier les nouveaux, là, fuck ça. Fait qu'on a, Ils ont juste choqué. ben, nous autres, on a juste Ouais, c'est fait une bonne comme fuck chose. ça. Fait que là, je pense qu'on a peut-être brisé la chaîne d'initiation en graphisme au cégep Marie-Victorin. Mais tu sais, c'est ça, moi, les initiations en général, je trouve ça comme un peu so-so, là. C'est juste c'est ça. Tu sais, il y en a qui sont vraiment trop extrêmes ou vraiment plates. Il y a juste pas de juste milieu. Les trop extrêmes, t'es comme, OK, là, comme, vous êtes dégueulasse, là, vous êtes rentré un cocon dans le cul, vous êtes plein de mayonnaise. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais non, c'est ça. Puis il y a ceux Ah, que mais c'est ça ça. rapproche les gens. Non, non, la c'est ça. mayonnaise. Non, tu sais, ça fait aucun sens dans ma tête. Ouais, quelle mauvaise recette. là. Mais tu sais, il y a Ouais, juste la aussi, recette, il y a du anus, monde, on dirait que comme ils sont juste comme, je vais sortir tout, genre, ce que j'ai de pas bon dans moi, en criant à des gens de comme, ah, bois, mange cette bière dans Non, des c'est ça, céréales, ça mange a cette pas bière dans des céréales. T'es comme, pourquoi vous vivez ça? Tu sais, vous avez pas besoin de vivre ça, là. Mais il y avait ça, dans mon temps, en Polytechnique, je sais pas si c'est des gens qui vont encore, mais Moi, Polytechniques sont intenses, me Ouais. semble, leurs initiations. il y avait les Olymbières dans le temps. Eh là là. Puis t'avais genre justement la bière à relais, là, que c'était comme 13 bières, que genre un faisait chaque à relais, mettons. Fait que, mettons, t'avais un étudiant qui devait boire une bière dans un biberon, après un dans une céréale, après genre t'avais comme deux gars qui avaient tapé avec un bâton deux bières ensemble pis ils devaient boire au même rythme. Tu sais, t'avais comme moi, je trouve ça drôle, là, mais ça c'est juste moi, je Ouais, non, dirais. c'est ça, mais tu sais, c'est des activités que c'est comme, ça serait drôle si on faisait juste ça comme donc, hey, gang, on fait une fête, comme, on a prévu deux activités, vous êtes pas obligé de la faire, mais là, c'est comme, on va vous crier après pendant que vous le faites, pis si tu le fais pas, t'es pas dans la gang, c'est comme, voyons. Tu sais, si Vous avez quoi, 6 ans, là, comme, calmez-vous. Si t'es déjà ami avec le monde, j'ai comme j'aimerais ça voir Mélanie puis Audrey chugger une bière qui est Oui, comme, avec c'est un bâton comme ça en même temps, ça va Mais être si drôle. nous deux, on avait fait comme, on veut faire ça, c'est drôle, mais c'est ça, je pense que c'est toute la notion de consentement qui me fuck là-dedans, c'est que les gens sont Ouais. comme, faites ça! Pis Ouais, toi, t'es ouais, comme, c'est sans des obligé ordres. de le Puis faire. c'est sous-jacent que si tu le fais pas, ben t'es pas dans la gang. Oui, puis ça, t'es- il y a quelque tu chose. bonnes pas. Oh non, je formerai pas des liens qui me dureront toute une vie, comme, tu fuck off, là, tu sais, voyons. Allez tout virer une brosse. Ouais, non, c'est ça, juste aller bord, là, c'est quoi le problème avec Allez ça? virer une brosse puis on dirait que moi j'aime ça aller au karaoké, je sais pas toi tu viens de dire que t'aimais pas Ben, c'est ça parce que je chante vraiment. comme de la merde. Ben moi je chante pas bien non plus mais Ok. c'est juste faut que tu te réchauffes quand personne est là puis là après t'es correct parce que tu D'alcool, entends tu veux dire, pas réchauffer ta voix, là. ben, faut que tu fasses les deux. Parce qu'en même temps, tu entends ta voix terrible, tu l'acceptes, fait que là, t'es prêt pour y aller pour le reste de la soirée. Mais bref, il y a beaucoup de monde, ça les stresse d'être au karaoké, fait que faites ça à la place, là. Chantez une tune que vous devriez pas chanter devant plein d'inconnus, ça va être bien correct, là. Sinon, Et si le les reste- initiations, c'était du bénévolat? J'ai crissé tout le monde à terre. Pour quelqu'un Ouais. qui a pas à Ok. faire des initiations, Ah, c'est j'ai une une très bonne idée. solution. Ben, au Faites lieu les de- initiations, c'est rénover le stade. Ah oui, c'est voilà. parfait. Tout est dans tout. Je suis comme, ouais. Ça vous, mister? Ouais, certain. Je te check. Tu nous gardes honnête, Mélanie, j'adore ça. Ouais. Je t'alerte. Encore, Génosaurus, qui demande un sujet connexe. Génosophe Galac, aimez-vous la rentrée scolaire? Oui, énormément. Ouais, toi, Mon toi, Dieu, c'est t'es comme prête, hein? number one with a bullet. Là. Moi, quand l'été, il y a les pubs de rentrée scolaire, Ouais, tu j'aime vis quelque ça. chose, Ouais, ben, hein. tu sais, parce que tu le sais que j'aime et la papeterie et l'école. Ouais, Fait mais on que a c'est fait en comme- commun. Nous, Audrey et moi, on aime beaucoup décorer nos agendas, s'acheter des crayons. Mais Ouais, Audrey, c'est plus freak, mais c'est que c'est le fun, la rentrée Ouais, scolaire. comme rentrer dans un bureau, en gros, à fin août, ça me remplit quelque chose. C'est ton Puis- Mais sex juste shop, là. s'acheter un nouveau cahier, tu sais, Ah, qui est je neuf. sais, Oh là. my god, Ça, prendre des notes. Oh je suis là là. d'accord. Moi, c'est des sketchbooks pour dessiner dedans. Quand Ah, t'as oui, comme c'est ça. un nouveau sketchbook, que le papier est nice, toutes les pages sont blanches, remplies de possibilités. t'es Oui, comme, c'est ah. ça. Ou tu sais, un nouveau crayon qui écrit bien, puis, mettons quelqu'un te le demande, t'es comme, non, Non. tu vas prendre mon vieux bic, mon chouillé, comme, Ouais. Mais mange c'est ça, la merde. il y a des stylos, des pilotes fine liners sur cette table, et lorsqu'ils sont tous usés, puis que j'en achète un nouveau, la façon dont ils glissent sur la page, c'est Ah oui. du vin, c'est une révélation. Je ne crois en rien, mais peut-être Mais que ouais. Dieu, c'est que ça ressemble à ça. genre. Moi, j'adorais magasiner des fournitures scolaires puis retourner à l'école, parce que j'étais comme, on va revoir mes amis, là. Puis j'étais full contente. Là, on va apprendre une nouvelle matière, là, t'écris comme, tu commences tes nouveaux cahiers de notes, là, t'es full excité. Un mois après, comme, t'es comme, j'avais oublié que j'haïssais tout le monde, puis que Ouais, c'est ça. la plupart de mes cours sont plates, mais la première semaine, c'est comme,
Oh Dans le my fond, God. on aime aller acheter les fournitures. C'est pas mal À tout des ça. nouveaux Ouais. vêtements. Ah, Tu sais, des ouais. vêtements que comme ta mère est comme non, tu peux pas porter tes souliers tant que c'est pas à rentrer. Puis t'es comme mais j'ai tellement Est-ce que c'est juste aux filles que les parents font ça? Est-ce que non vous mon aviez- petit gars, mon Moi, petit j'avais genre un ici. uniforme. Ah. Fait que- Ah, t'avais un uniforme. Mais ouais, mais l'uniforme. tu le vivais moins bien que nous. la Mais rentrée, l'uniforme, c'est sous-estimé, par exemple. Justement, les premiers jours, t'es comme, mon Dieu, c'est plate, je peux plus exprimer ma C'est bien moins compliqué personnalité. le matin, Gna, gna. par Ah, exemple. c'est ça. Rendu en janvier, t'es comme, whatever, tout fit avec tout. Ouais, je pense que c'est une des Cette raisons. jupe, ce polo, boum. Genre. Je pense que c'est une des raisons pour aller des Mormons, là. Ils ont Ouais. un uniforme, genre, je trouve ça nice. Ouais, ouais. Ils ont des sous-vêtements mormons, là. Ah ouais? Ah ouais? Au Google. OK. Invité, personne à Trois-Bières ici ce soir et gens qui écoutent Trois-Bières, googlez Mormon underwear. Ben là, on va le faire tout de suite. Moi, je vais Les le Mormons, faire direct là, je vais- après leur baptême, parce qu'ils sont pas baptisés à la naissance, mais semble ils font comme ils sont baptisés après avoir fait leur mission. Ces adultes là, ils acceptent Dieu. Oui, Donc, oui, après c'est ça, ça, ils reçoivent des sous-vêtements marrons. C'est comme quelque chose qui porte en dessous. Fait que si tes vêtements sont trop courts, que ça monte ton sous-vêtement, c'est pas assez, tu sais, humble et... Fait que, Ah ils portent... oui, 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 oui. Fait que je c'est pour vois ça que, mettons, Mitt Romney, là, à chaque fois que tu le vois avec une chemise blanche, tu vois comme un petit contour, mais c'est pas un t-shirt, c'est son sous-vêtement mormon, pis c'est Ok. super bienvenu, justement, comme, si tu... Mon Dieu, si c'est terrible, tu... par exemple. Un solide Non, non, Unec. c'est très, très laid, là, mais c'est ça, mais, mettons, comme Mitt Romney, quand il fait des campagnes, c'est important pour lui qu'on voit qu'il porte le sous-vêtement mormon, parce que ça prouve que c'est un bon mormon, il porte son sous-vêtement. tu Mais sais. c'est pas comme manger ses boxers un peu, là. C'est pas comme nice. Non, mais c'est juste, tu le vois en dessous de ta chemise, mettons, tu vas pas le voir directement, ça serait comme un peu, mais tu sais, faire comme, en dessous de ta chemise, tu vois un peu le outline en dessous, son sous-vêtement, ça veut dire comme, ah, il porte son sous-vêtement, c'est un bon mormon. En Ça tout cas- fait des grosses poches. On va s'en Ouais. faire. Ça fait des grosses poches, mais en tout cas, si... C'est très, ouais, c'est pas, mettons, c'est pas très sexy, c'est pour les demoiselles. On dirait c'est qu'il y a une pas très petite jeune. cabane pour le C'est des pénis sacs à dedans. Joe, des sacs à pénis, des sacs Ben à ouais. Noun, des Ouais, sacs à c'est- fesses. c'est- là, c'est- ouais, Bon, c'est là, des on sacs. l'aura tout dit ici. Ouais, Mais- Bravo, Audrey! Ouais! Ouais! C'est pour dire qu'il y a des sous-vêtements mornons, c'est Mais ouais, mais entre les uniformes, c'est vraiment nice. La rentrée, c'est nice. Toi, t'aimais pas ça la rentrée parce que t'avais un uniforme, c'est ça? Tu voulais montrer ton individualité. Ah, je m'en crisse. Je m'en crisse tellement quand je m'habille dans la vie, Hey, là. tu le refais d'abord, Mais tu au refais pire, d'abord ton le veston. rendement des vêtements, t'achètes juste comme 2 polos, 2 pantalons, 3 polos, pis Mais, t'es good pour justement, l'année. nous, on avait des couleurs différentes de pantalons puis de Ah, polo. ouais. J'avais toujours la même couleur de pantalon parce que ça me faisait, mettons, les noirs, elle avec toutes. Ouais, Parce que sinon, t'avais comme ça de faire, Ouais, là. il y a tout le temps des comme le morceau de vêtement wildcard dans l'uniforme, genre comme d'autres, c'est comme il y avait des cols romains. C'était pas à mode dans mon temps les cols romains, il y avait des petits cols roulés. Puis il y en avait un comme aubergine pâle là, c'est Hey, là. violet. C'est comme personne portait ça. Puis là, quand tu voyais quelqu'un qui portait ça à l'école, t'es comme oh ses parents ils l'ont forcé à le porter parce que ça a coûté cher. Là. Fait que t'es comme oh, parce que tout le monde portait juste comme le polo blanc, les pantalons noirs ou la jupe noire. Tu sais, c'était comme juste Moi, je suis de l'époque où il y avait les uniformes, parce que je suis allée 3 ans dans un collège, puis c'était le carotté, là, l'espèce de classique qu'on voit le dans les tartan, films. là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. On n'est pas souhaité. Les affaires de rentrée scolaire, moi je me rappelle de l'anticipation de t'espérer que tes amis soient dans ta classe ou dans Oui, tes cours, ah les multiples oui. versions de cours, et justement quand t'avais comme un bon line-up, un bon roster dans ta classe, que tous tes amis t'étais comme c'est le Yes, best. ouais. Mais là quand t'arrives à une situation où tous tes autres amis sont dans une autre classe, puis toi t'es T'es tout seul comme, dans la non, gang, t'es comme, pourquoi j'ai choisi le cours d'or à la place du cours de musique? Ah! Puis, ben, des fois, justement, c'est juste, on a le même cours d'art, c'est juste qu'il est pas en même temps. Ah, T'es c'est comme, ça. non, tristesse, déception. Mais aussi, à l'époque, tu sais, t'avais pas Facebook, fait que tu pouvais pas faire comme, parce que là, mettons, moi, j'ai ma cousine sur Facebook, elle peut faire comme, voici mon horaire pour cette année. Puis là, comme tous les amis, ils voient ensemble, comme, on a le même cours, non? Mais nous, fallait que t'aies demandé, tu sais, comme, moi, j'appelais mes amis, je suis comme, OK, c'est quoi ton horaire? Puis là, tu le checkais. Mais là, maintenant, c'est vraiment plus facile d'être comme, Mais ouais. voici! Puis aussi, il y avait le temps comme un moment où tu recevais soit un courriel, ben ça c'était plus au cégep, là t'avais un courriel, puis là il y avait le temps comme une secrétaire qui faisait un comme send all où tu sais tout le monde est en CC avec tes voix pas en CCI genre. Puis là t'es comme OK, qui est dans mon cours? Lui, OK, elle, OK. Oh, cette personne là. Yes. C'est ouais, comme, maintenant que t'as un là, kick, t'es- t'es comme, oh yeah. fait que là, on va être t'arrivais là. avant le cours, pis t'étais comme, OK, je sais que telle personne est dans mon cours, m'a mettre chicks, yeah. C'est comme, En secondaire 5, en fait, moi, à mon école secondaire, il y avait comme 2 parcours. Un parcours normal, puis parcours enrichi. Je prenais le latin, avant la même. ouais. Puis moi, j'étais dans le normal. Sauf que, en secondaire 5, j'arrive à l'école. Puis là, j'apprends que je suis rendu en enrichi. Fait que là, je redeviens comme, puis là, je connais du monde dans la classe que je connais pas. C'est comme genre, c'est la même école que d'habitude, mais je connais plus le monde dans ma classe. Je suis comme un Il a fallu que tu nouveau. reprennes le latin en dernière année. Non, ça, c'est vrai, j'avais les maths 36, 56, puis les, 536, ouais. c'est ça, puis les autres affaires la même. Chimie, physique, tout ça. C'est vraiment rushant, genre, cette année-là pour moi, parce que c'était la dernière année secondaire. Tu voulais comme triper les amis avant que tout le monde s'en aille. Puis finalement, c'est l'inverse, c'est genre juste tout seul. Tu sais, trop d'équipes, toujours pris avec les 2-3.
Mais, là, je suis même pas que les trois losers. Finalement, ça m'a affaire au monde, on parlait de StarCraft tout le long. Ouais. Donc, c'est juste super cool. Parce que j'étais aussi un peu ça. Beaucoup, ça. On va terminer le deuxième segment drette là. Et après ces messages-là, ben, on va revenir. On fait pas un épisode de 2 segments. On fait un épisode de 3 segments. Puis Trois vous, bières. vous allez avoir la preuve après ces messages. 3 bières est en partenariat avec Audible.com. Vous allez me demander c'est quoi ça Audible.com? C'est le plus gros site au monde pour acheter des livres audio que tu peux avoir de n'importe quoi. Tu peux avoir des livres d'aventure, tu peux avoir des livres de science-fiction, tu peux avoir des biographies, tu peux avoir des récits. Ça finit pas. Il y en a constamment et c'est merveilleux. Et si vous passez par le 3bières.com/audible, AUDIBLE, et que vous vous inscrivez, votre premier livre est gratuit. Je veux dire, ça c'est vraiment nice. C'est tout le temps nice d'avoir un livre gratuit, qu'il soit audio ou non. Mais quand il est audio, il est moins pesant, tu peux le traîner partout plus facilement. Fait que, en ce qui me concerne, c'est juste la victoire. Comme j'ai dit auparavant, il y a moult livres et autres aventures que vous pouvez trouver. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'ils vont faire des histoires de X-Files en juillet. Fait que là, moi, je t'inscris. Je suis prêt. Je suis prêt à avoir l'équivalent de Gillian Anderson qui me parle dans le creux de l'oreille. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Mais en attendant que Gillian Anderson et David Duchovny parlent dans vos oreilles, on va retourner à nos invités qui vous parlent dans vos oreilles. 3bières.com/audible. Pierre-Luc, c'est maintenant le temps du 3e segment. Pars-nous ça. Oui. Mon Dieu, je pige les sujets de Karine Davio aujourd'hui. L'ananas sur une pizza, pour ou contre? Contre. Contre. Time. Quoi? Pour. Je te demande bien pardon, on va te demander de quitter. Mais voyons, c'est bon la pizza hawaïenne, t'aimes pas ça? Non, Ah, non, oui. la pizza, c'est pas ça. Ah, j'aime ça, moi. Bacon, pas ananas. Dans le temps là, que j'étais en couple, on écoutait des games de football. Puis là, ça mettons, le dimanche, il y en a plusieurs. Puis là, la première game, c'était la personne qui gagne, qui prédit bien la game, décide la pizza. Puis moi, je prends le temps hawaïenne parce que je voulais gagner. Puis genre, je savais que c'était comme le doux goût de la défaite pour lui. Là, genre. Puis moi, ça goûtait tellement le sweet taste of victory, là, l'ananas sur une pizza. J'étais comme yes! Sinon, personne ne commanderait jamais ça. Mais moi, j'étais comme j'avais raison. Fait que ouais, Moi, je suis juste correct sur l'ananas à la pizza. C'est en modération. Sinon, j'aime pas ça tant que ça. J'ai un ami à la job que lui, il adore. Fait que tant mieux pour lui. c'est quoi son nom? Il est célibataire. Il s'appelle Justin et Mystère. Yes! C'est comme quelqu'un qui cherche de la pizza hawaïenne. Mais c'est ça, non, je trouve ça... c'est correct, là. C'est bien correct. J'ai pas de forte pensée contre ça, là. C'est... En fait, la différence, c'est que ça me dérange pas que les gens en prennent, mais si tu fais ta fine bouche, puis tout le monde à table, on va prendre leur adresse, puis là, Audrey fait une crise pour avoir sa hawaïenne. Non. Ça, c'est de la vidange. Non, ça, je ferai jamais ça. Les autres pizzas aussi sont bonnes. C'est juste que si, un moment donné, j'arrive à quelque part, puis on a pris l'Aldress, de la pepperoni de fromage, puis de la hawaïenne, je vais être comme « Oh my God! Yes! » Puis là, je suis full contente, genre. Mais toi, t'aimes ta pizza hawaïenne avec un but et particulièrement donner une leçon à quelqu'un d'autre, justement, dans cette Ouais, situation. j'aime encore plus quand la pizza hawaïenne signifie que j'ai raison, ou j'ai gagné. Quand elle goûte la victoire. Ouais. À partir de votre lever demain matin, vous êtes obligé de manger la même chose à chaque déjeuner, chaque dîner, chaque souper pour le reste de votre vie. C'est quoi que vous choisissez? Les trucs au resto sont permis de Maxime Perron @emixam. Ben écoute, moi je pense qu'il faut aller pour le resto parce que comme ça, t'as plus à cuisiner de ta vie. Fait que ça, c'est une affaire qui est faite, tu fais plus la vaisselle. Ouais. Fait qu'il faut réfléchir Bonne à... technique, j'embarque. Ok, fait qu'à partir de là... Tu peux pas aller dans la pizza parce que matin, midi, soir, tu vas mourir à un moment donné puis assez vite. Ouais. Ben, moi, j'ai pas dit que c'était pas... C'est la même chose pour tous les repas ou chaque repas a son affaire pour toujours? La même chose à chaque déjeuner. Non, c'est la même chose pour les 3 repas. Les 3 repas? Je parlais comme un plateau, tu sais, comme une assiette. Un goutte à tout, là. Non, mais tu sais, c'est mettons, t'as comme un hamburger, une salade pis des frites, tu sais, quelque chose, il y a plusieurs affaires, fait que mettons qu'un moment donné, t'es comme, hey, ça me tente juste de manger la salade. Moi, je mange de la salade. C'est comme. Ouais, c'est comme dire, ben, je mange du buffet, là. Genre, Ouais, mais c'est pas, comme... ma réponse c'est pas buffet, c'est juste comme la même assiette tout le temps, mais au moins, il y a comme 3 composantes. dans Ouais, c'est l'assiette, ça. ouais. Ouais, puis des fois, tu peux juste comme... Ah, là, je mets tout le riz dans l'hamburger pour faire changement. Tu sais. Oui, c'est ça. ça t'offre juste plus de combinaisons de comme, OK, j'ai les mêmes ingrédients tout le temps, mais aujourd'hui, je vais essayer de genre
c'est telle affaire. J'ai pas dit que c'est, ouais, mettons, une assiette quand même. Tu sais, quand t'achètes des Lego, puis sur le plan, il y a bien sûr le plan qui te montre comment assembler le chose que t'as acheté, mais après il y a comme des photos de plein d'autres constructions funky que tu ferais jamais vraiment là. Faut que tu penses à ça avec ton repas que tu manges pour toujours. Faut que tu sois capable de le déconstruire puis faire d'autres choses avec. Alors dans cet esprit pour moi, j'aimerais ça qu'il y ait Des Lego. Je mangerais des Lego. Des délicieux Lego Henri de couleurs différentes, puis je ferais une forme différente à chaque fois. Comme tu fais une forme de banane, t'es comme je mange ma banane Lego. Tu te fais croire des affaires, c'est bon. Ben, c'est ça, j'utilise mon imaginaire. Ouais. Puis à un moment donné, je deviens comme un bon artiste de sculpture de Lego mangeable, là, tu sais. Moi, je mangerais juste des palmiers pis d'en faire long parce que ça sort un moment donné. Puis c'était rien pour sortir un avion. Ou tu sais, comme quelque chose À un moment donné, ma bouffe est juste en forme de crotte. Tu sais, Voilà. tu sais, des Pokéballs, là, tu sais, comme il y a plusieurs affaires dedans, le moment donné, comme t'es tanné, tu manges juste une partie, ou je sais pas, ouais. Moi, je pirais dans la stratégie, là, de avoir différentes affaires dans une assiette, comme ça, au pire, quand t'es tanné, tu décides. Cette semaine, juste le thon. Les bento box? Ouais, quelque chose comme ça, genre, Ouais. je sais pas. Ouais. Moi, je suis une grande fan. Mais c'est ça, là, tout ce que je vois dans ma tête en ce moment, c'est l'assiette de quesadillas au poulet des 3 brasseurs. Je pense que je ferais manger ça non-stop, en fait. Ben écoute, ça en plus, écoute, on a des plats aux 3 brasseurs, là. On va t'arranger ça si dans une situation comme ça. Là. Mais je pourrais t'en parler pendant des heures, là. C'est juste trop bon. Ils caramélisent les oignons dans le quesadillas, de la crème sûre, là, ça dit ça, tout. Il y a du fromage, c'est malin. Je vais me calmer, mais c'est très, très bon. Y a-tu une succursale qui fait mieux que les autres ou c'est tellement bon que c'est bon partout? Ma calisse, il faut juste qu'ils me donnent ça. Mais j'avoue, non, je les ai faites pas mal. Ouais. Non, c'est tout bon. Good. Bon à savoir. On va oui, dire ça à nos contacts. au poulet, 3 brasseurs, c'est magique. Alors, quel pays, région, monde, réel ou fictif, aimeriez-vous le plus diriger? D'un nom que je vais avoir de la difficulté à dire, Jadoslav Galak. OK, mais elle est featured aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est vraiment là. Elle est featuring. Mais honnêtement, je vais être bien plate, là, mais j'aimerais vraiment pas ça diriger un pays, le monde ou une région. J'ai vraiment pas le goût de runner du monde dans la vie, ça m'intéresse pas, parce que je pognerais une heure, je deviendrais agressive, puis probablement que je deviendrais violente avant. Ben, mettons que t'es une dictatrice, puis toutes ces qualités-là t'aident dans ta job, là. Ben, je serais malheureuse. T'es sûr? Mettons que c'est comme un royaume, puis t'es sur un trône vraiment swag. Ben, je voudrais puis tellement jamais. Ah, ouais. Faut que tu penses au positif, l'idée là. de contrôle puis l'idée de gérer, je compte ça, fait que ça me gosse un peu, je sais pas. Mais je vais commencer par juste gérer mon chum, mettons. C'est une blague, bien sûr. Les gens ont dit, j'ai fait un frère. Il l'a ri, en tout cas, il l'a ri, mais Il braille de rire en ce moment. il va écouter ça, puis tu vas être comme, ri, ri. Ouais, non, mais pays, région, monde, diriger. Tu voudrais-tu diriger? Il y a Oui, quelque en chose. fait, moi j'ai une idée déjà. Vas-y. Ouais. J'aimerais ça être le big boss de la principauté de Sealand. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. C'est, il existe une affaire qui s'appelle genre les mini-pays, tout ça. Ce n'est pas dans le jeu C'est de pas Gab. Non, Le jeu de Gab. Non, ça peut pas dedans. C'est, il y a eu des guerres. Il a c'est ça. monté ses manches. Ouais, j'ai monté Tout le mes monde manches, le ouais, sache. ouais. J'ai retroussé mes manches pour vrai. Il y a eu des guerres dans l'humanité, tu sais. Ouais. À cause de ça, proche du UK, il y a une station de porte-avions qui traînait là. Mais ça appartenait à personne. Tu sais, genre, à un moment donné, le monde oublie que ça existe, puis c'est en eau internationale, fait qu'on s'en crisse. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui a pris sa chaloupe, puis il est allé, puis il a dit ça, c'est à moi. Il s'est battu en côte, ça, puis finalement, on dit, ben écoute, tu l'as clamé, puis c'est à personne, fait que vas-y. Fait que le gars, il a écrit son propre pays, sur son espèce de plateforme de porte-avions. Et rapidement, ça n'a pas été long, c'est devenu un spot pour tous les hostés du Pirate Bay. Puis ces affaires-là, il y a pas de loi. Fait que, puis il y a son Les propre gens qui passeport. veulent marier leur vache comme dans les Simpsons. Il y a son propre passeport, il y a son propre, il y a 2-3 devises de sa monnaie qu'il a, mais ça sert à rien. Mais il doit être parano, mais ça, il doit jamais sortir de là. Il va avoir peur que quelqu'un d'autre le clone, non? Non, mais surtout que là, souvent il y a des pirates qui viennent l'attaquer, là. Parce que, crime, il y a pas de douane, ce gars-là, il y a pas d'armée, là. Non, mais drôle. Ouais. Fait que lui, sa famille habite là, puis là, le Big Boss, il est mort récemment, en plus. Là, c'est ses enfants qui genre un peu ça, mais... Y a-tu comme c'est comme des chicanes de qui sera l'héritier, comme Ouais, dans mais la ça, cour, ouais, tu sais, comme mais dans ça, l'histoire. c'est une place, il y a pas de règles, là. Il y a ses propres règles, mais c'est genre les règles c'est comme ça quand tu rentres chez Mais c'est quelqu'un. grand comment? Un porte-avions, ça peut être comme un terrain de football, mettons. Je peux te dire ça?
Je pense que c'est plus gros qu'un terrain de C'est football. ça. Parce Ouais. qu'il y a des avions qui Fait atterrissent. qu'ils sont pas Mettons beaucoup 2 dans terrains de son football. pays. Ouais. Non, ils sont genre comme 15-20, là. Ah, de mon mémoire, Dieu. là. La chicane punk sont faites. Ouais, ils ont son propre drapeau. Ça me cool comme idée, là. Créer ton propre drapeau, ton propre pays, là. Moi, je pense que je serais genre le village des Gaulois dans Astérix. Je voudrais que les gens me portent sur un bouclier. Puis si après un raccourci, tu peux le faire, créer n'importe qui peut le faire. Là. C'est pas le Il fait plus- pas grand-chose, Tu peux là. pas le créer un plus aiguisé de la. Moi, une bonne mine, j'ai toujours dit que ça aurait dû être elle, le chef du village. C'est le pouvoir derrière le Puis elle le pouvoir. sait, puis elle le dit souvent, tu sais, mais ça serait moi. Ça Écoute, serait moi. bonne mine qui appelle le bras acoustique, c'est cochonnet, là. Ouais, C'est une affaire la plus drôle ever. Fait que, ouais, moi, je serais la chef du village gaulois. Moi, j'aimerais ça être le dictateur de la Latvérie, qui est le pays dans l'univers de Marvel, de Fantastic Four, qui est régné par Doctor Doom. Doctor Doom, qui est le meilleur méchant de tous les comics. Il y a comme un suit métallique qui est vraiment badass. Tous ses servants sont des robots qui ressemblent à son suit. Fait qu'il est comme juste des répliques de lui qui le servent constamment. Son peuple a peur, mais le vénère. Mais je dois dire que je suis vraiment là juste pour les servants de robots identiques. C'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Vivre dans Tu un vois pays... qu'il y a pensé. Il avait déjà pensé à Ouais, ça. ouais, vivre, avoir d'un robot avec un hoodie, nice. Vivre dans les pays de l'Est, moins d'intérêt. Mais en tout cas, je le fais pour les robots servants. C'est 220 mètres un porte-avions. Ah, puis un terrain de football? Je sais pas. Ah, c'est pas ça, mon Ben dieu. non. Ah, c'est juste en verge. Ouais. Tu vois, moi, j'ai pensé, là, qu'est-ce que je voudrais diriger. Oui. Puis je pense que je vais diriger les initiations. Tout le monde va C'est faire fun. du bénévolat. Ouais, ça fait qu'il y a comme un bureau, il faut que les gens viennent te présenter un projet, Le puis projet t'as un d'initiation. gros Ouais, stamp, tu vois, là. ça, je serais correct. Ouais. C'est du bénévolat, puis là, il dit non, puis là, c'est un gros PAUK, Ouais, c'est refusé. ça. Ah, tu vois, là, j'aurais un bon sentiment. Tu vois, j'aurais l'impression de faire quelque chose de bien. Je suis en train de trouver la tête d'un terrain de football. C'est parce que l'affaire, c'est que Canadien et Américain, c'est pas la même tête. C'est ça mon truc. Puis là, quand je tape football, ça me dit soccer, parce que c'est de la merde. C'est 120 mètres. 110 mètres, 110 Fait que mètres. la fois, donc. il rentre 2 terrains de football dans un porte-avions. Et un peu plus. C'est ça. Et un peu plus. Et des poussières. Et Mash demande, si on mettait votre musique à shuffle, est-ce qu'il y aurait une chanson que vous seriez gêné qu'on entende? Oh mon Dieu. Oui, beaucoup oui. plus qu'une, ça y est. Ouais. Moi, j'ai 2 chansons de Mix 4 sur mon... Ok, Oh ben mon là, Dieu, moi, je tu dis suggère, ça fort. Est-ce que vous Ben, avez j'ai tous... travaillé sur Carve l'Antigala, OK? Dans le temps qu'il y avait Mix 4, puis je sais pas, je l'avais downloadé pour un gag. On avait comme un gag, fallait que j'y aille avec parole. J'aurais pu aller sur YouTube, mais j'étais comme fuck it. J'ai downloadé, puis j'ai jamais délité. Ça me dérange pas, ça me fait rappel des bons moments de quand j'ai écrit Ouais, sur ouais. Carve l'Antigala. Avez-vous de la musique sur vos téléphones en ce moment? Oui. Alors, je suggère qu'on prenne toute Oh l'application non, de musique. mon Dieu, j'ai tellement... Ah, musique, j'ai rien dedans. De la musique, t'as rien dedans, mais d'abord de Spotify. Ouais. Non, moi j'ai pas Spotify. Et puis, je vais peser sur Shuffle All. Comment et, tu fais pour... Ici, là? Je comprends pas. tu vas dans la musique. En Ouais. fait, dans la musique, Là. j'en ai... Tu vas dans Songs, tu vas dans toutes Ah, les tout chansons. en lecture aléatoire, OK. Oh, Puis là, mon tu Dieu. payes sur Shuffle All. La première chose qui va sortir, ben, c'est ça qu'il va falloir assumer ou Ok. respecter. Ou Ah, je discuter. dis le bien avec ça. Yannick, juste dire que c'est... j'ai une seule tune achetée dans mon musique, et c'est celle-ci. C'est Gloria Gaynor. C'est pas loin? C'est bien sûr Glorious Domination, la chanson de Bobby Roode, un lutteur à NXT. C'est la seule tune que j'ai achetée sur mon téléphone. Moi, voici la tune que quand je fais shuffle, ça tombe dessus, puis j'ai pas honte de ça. J'ai déjà dit l'affaire que j'ai le plus honte, c'est Mix Mais 4. on le fait. C'est un bateau? Écoute, c'est Ou je suis sur un porte-avions. Oui. Ah, bah oui. The Lonely Island, qui est très bon, qui est très respectable, et je te dis que la dernière fois que j'étais au karaoké, un karaoké coréen, il y avait I'm on a Boat dans la sélection, et j'étais très heureux car je la sais pratiquement par cœur, et je l'ai Génial. chanté avec puissance. Je vais aller avec mon T'es propre sur shuffle. Shuffle All. C'est What I Miss, c'est une tune du deuxième acte de Hamilton. C'est une tune de comédie musicale. Quand même. Là, je vais arrêter cette traite-là. Et toi, Mélanie? Je l'ai fait, puis c'est les 3 accords. J'ai quand même l'air pas pire, là. Ah Ouais. ouais, c'était tout du Ton bon pantalon shuffle. est plein. Ton pantalon est plein, un Ouais, très bon exact. titre en plus. Ouais. Mais c'est ça, en affaire qu'on parle, qu'on dit quasiment tout le temps à chaque fois qu'on a des sujets comme avez-vous honte ou gêné de X, Y, Z à Trois-Bières, je pense qu'on a tout du monde qui assume leurs affaires pas mal. Ouais, mais c'est quand même gênant dans l'auto des fois. Oui. Mais ça part, t'es comme. Mais comme non, j'avais un projet, là, j'étais allée me ouais. chercher. Tu sais, des C'est fois, à quelle malaisant. vitesse tu peux expliquer le contexte Ouais, de pourquoi t'as ça sur ton téléphone?
Non, c'est ça, t'es mieux d'avoir une playlist dans la vie, là, mais moi, ce qui me gênerait plus, c'est, parce que, tu sais, des fois, t'enregistres, mettons, des affaires sur dictaphone, puis tu mets sur ton ordi, puis ça va dans comme iTunes, puis après ça peut... Popper, ouais, exactement. Fait que là, mettons, t'écoutes une tune, ok, yeah, puis à un moment donné, c'est comme... OK, j'ai une idée de série web. Là, t'es comme, oh non, attends, clac. C'est plus ça. Ça serait vraiment C'est pas- gênant, là. C'est ça. pas que t'es gêné, t'as peur que tu fasses voler ton Parce idée de que série web. tout ce qui est Comme, écrit non! dans dictaphone, tout ce que j'ai enregistré en dictaphone n'est vraiment pas pertinent. Fait que c'est plus ça que j'aurais honte que ben oui, Mix4 va Fait partir. que mettons, Audrey, Je peux bien mettons, l'idée. mettons, tu veux jouer à bout du dictaphone, mettons. Mais là, présentement, le dictaphone, là, de ce temps-ci, tout ce que j'enregistre en dictaphone, c'est juste des meetings. Fait que pour après ça. Tristesse. Fait qu'on y a rien de très Mais excitant. ça, c'est plus un setup, justement, t'es dans un party, c'est ton ordinateur chez vous, et puis là, qu'est-ce qui gêne? Ouais, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire pour la capsule promo de tel événement? Pis t'es comme, wow! Ben, tu sais, c'est pas gênant, là. T'es juste comme, Ouais, je travaille, gars. Je travaille super fort. J'ai une job. Moi, c'est ok. plus comme, c'est mon mix de 15 thèmes de Doctor Who. Ouais, Puis là, là, c'est ça. je Regarde, tu veux pas vois. que tout le monde entende ça dans un party. Ça, c'est Mix4. Ah, Très tu mauvais. voulais Ça, j'aurais l'entendre, honte. hein? J'ai le goût d'acheter comme un médicament. J'en ai pas juste. Ben oui! Le fait, c'est que j'en ai pas une, j'en ai deux. Ah, mon Dieu, tu les as achetés. Non, je les ai achetés. Non, j'ai... Mais dans mes playlists, par contre, dans mes playlists de Spotify, j'ai... Je les ai encouragés, les petits jeunes! Mais ouais, écoute. J'ai pas mal de Ariana Grande. J'ai pas le choix de l'avouer, là. Je trouve ça le fun et entraînant. Mais c'est quand même bon. Oui, mais en fait, tout ce qui est top 40, je mets un gros là-dedans aussi. Fait que, oui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup travailler. Quand j'écris, là, j'aime beaucoup travailler avec la radio dans le background. Fait que, comme du chemin du top 40, ça me dérange pas, ça va. Je tune out, là. C'est. Alors que quand je mets la musique que moi j'ai choisie, puis je suis comme, ça, c'est mon jam, là, je suis pas capable de me concentrer sur autre chose que de la Moi, mettons que musique. j'écris avec de la musique, là. Puis je me rends compte que je pogne un bout où, ça sort, les gags s'en viennent. l'arrêtes? Non, je le mets sur Repeat. repeat et la tune peut jouer pendant 4 heures tant que j'ai pas fini mon idée, mon numéro, ce que j'écris. Fait que... Ouais, tu veux isoler comme. Oui, le on bout qui dirait te que fait j'isole le sentir de moment, même, ouais, puis c'est ça. Mais on en a parlé nous autres tantôt, là, mais moi, je vais dans un café où ils jouent constamment à Rouge FM, c'est tout le temps à Rouge FM, mais ils mettent à un niveau parfait de volume où si c'est une tune que t'aimes, puis tu prends un instant, tu l'entends très bien. Mais si tu veux juste comme te concentrer sur ta musique, c'est juste un fond, un white noise que tu te concentres pas dessus. Mais là, à un moment donné, t'es comme, je l'aime cette tune là de Céline. Puis là, tu vis ton petit moment. Puis si à un moment donné t'es trop dans le jus, puis t'es comme super concentré, mais là tu l'entends pas la tune de Céline passer. Moi, des fois, j'aime ça écouter la radio demain. Puis Céline, visiblement. Céline, évidemment. Absolument, on l'adore. Puis ça, Mix Céline. 4. Qu'est-ce que je dis? Bien, oui. Ouais. Je pense qu'on va terminer cet épisode là-dessus. Oh non, on peut pas finir sur Mix 4! Écoute, Eh, écoute. On va pas suivre ça. T'as honte, hein. On va parler de va quoi? suivre ça. Les murs ont des yeux de Love Story. Go. Pierre-Luc, t'as tout le temps dans ta poche en arrière, essayer de sortir ça. Le gars, il s'appelait Mathieu, c'est ça? Ouais, Mathieu Godet, je pense. Mathieu Godet. On le salue. Allô, Mathieu. Mélanie, merci beaucoup d'être Hey, là. ben merci de m'avoir invité, c'est normal de fun. On peut te voir où sur Internet cette semaine ou même ailleurs? Sur Internet. Ben, mettons Je sur suis toujours Facebook. devant mon Facebook, Ouais. fait que je vais être là. Mais si je peux en profiter, cet vas-y. été, à ZooFest, je vais présenter 1 heure de show. Donc, c'est un show style rodage un peu. Je m'en vais m'amuser. Mon show s'appelle Mélanie Ganmé se prépare. Fait que je vais faire 3 représentations de 1 heure. C'est un spectacle à travail. Fait que ça devrait être bien le fun. Puis là, ben, je me croise les doigts pour les galas cet été. Puis je vais avoir un show vraiment cool sur la scène extérieure de l'Auto-Québec durant le festival. Juste pour rire, j'invite des invités, des amis à venir faire un numéro d'humour de leur matériel à eux. Mais avant d'avoir le droit d'aller jouer, je leur demande qu'on recrée une scène de film culte qu'on a aimé où est-ce que là, on va déraper, on va déconner, puis ça va être comme du niaisage, mais ça devrait être vraiment drôle puis bien le fun. Fait que, ben, n'hésitez pas, venez. Puis, ajoutez-moi sur Facebook, là, ça va me donner l'impression qu'un jour, je vais vraiment avoir une très grosse carrière. Excellent. Audrey, Toujours sur Twitter, Instagram. pas sur Facebook. Allez pas là, devenir ouais, ami. il y a des téméraires qui s'essayent, c'est correct, là, mais... Et timide. Mais oui, je suis timide, mais je réponds à vos commentaires en privé. Par exemple, tu sais, les messages que tu checkes jamais là, dans ta boîte de courriel, là, comme parce que c'est pas tes amis, puis là, ça, je réponds, mais... alors, @Audrey, avec un O, ODREEAVECUNO, sur Twitter et Instagram. Puis, c'est ça. Venez sur Twitter et Instagram. Je suis bien C'est jasante. fun, Instagram. Moi, je suis rendue plus Ouais, j'aime souvent sur Instagram que sur j'aime Facebook. ça. Pour vrai, s'il y avait pas Boomerang, je penserais moins souvent, mais je suis vraiment addict à faire des boomerangs. On dirait que la loupe m'attire énormément. Puis Twitter, je suis tout le temps là.
Moi, j'aimerais juste dire que je trippe sur les boomerangs qui fit parfaitement. Ah oui! Ça me rend tellement heureux. Ah oui? Oui, Tu vis quelque chose? Ouais, mais il y a un subreddit de GIF qui loupe parfaitement. Ah oui. Puis ça, c'est la drogue pour moi. Ah ouais? C'est Je vais aller checker ça. c'est du ASMR quasiment en ce qui me concerne. J'appelle Pierre-Luc Racine, je dis sur Facebook ou me follower. Commercial Pierre-Luc sur Twitter, Instagram aussi, même truc. Allez, et la quai 3 bières, des fois, il y a des gens qui n'ont pas 3 bières. La quai 3 bières, les suivre sur Twitter. Du plaisir, que du plaisir. Ça suffit. Jean-François Brault l'a dit, du plaisir. C'est tout ce que... Ah, plaisir. c'est tout ça que je veux. Du plaisir. Exactement. Voilà. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où je parle de facéties et sur Instagram où il y a des dessins occasionnellement. Mais là, tu sais, je suis en vacances, je vais redessiner un petit peu avant que les vacances se terminent pour moi. Et sinon, je suis engagé par Tribute Games qui héberge électroniquement Trois-Bières. Alors, un achat chez Tribute Games est un achat pour Trois-Bières. Et on a un jeu qui s'appelle Flintook qui est sorti tout récemment, qui est super bien coté. 83% sur Metacritic, c'est super solide, c'est un platformer vraiment le fun, avec un thème de pirate spatial. Il était carrément flintook.com. Allez l'acheter sur PS4, Xbox One ainsi que Steam. Mais en attendant que vous l'achetez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye bye.